hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence. On est direct AF, en direct du Pitchac à Belleuil. C'était vraiment calme comme intro, ça. Sérieux, c'est rare. Tabarouette, je te demanderais de te hype up un peu. Recommence, non, c'est pas vrai. Okay. Hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke. C'est correct? Sacrément. Il y a du monde qui écoute ça avec leurs écouteurs en faisant leur cardio qui viennent de jumper. Ah, tabarnak. Free calories. Ouais, c'est ça. Il y a... On part sur une autre bulle Mais parce oui. qu'on est de même. Il y a une de mes clientes qui m'avait envoyé un message à un moment donné. Je faisais le outro d'un des podcasts. Puis j'avais comme dit toute ma phrase d'un coup. Puis à la fin, j'ai fait comme un gros... parce que je manquais d'air. Mais je l'avais fait vraiment proche du micro. Fait que ça avait sonné vraiment fort. Puis elle m'a juste envoyé un message après. Elle était comme « Hey, vraiment bon podcast. C'était vraiment cool. » J'ai fait le saut en tabarnak quand t'as pris ta respiration. Fait que bref, aujourd'hui, nouvel invité, Philippe Gagnon, a.k.a. Coach Phil, entraîneur Summit Training. Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ben oui, ça va bien. bien. Fait que, écoute, pour les gens qui te connaissent peu ou pas, voudrais-tu brièvement... en fait, pas brièvement, nous, car on a le temps, là. Introduis-toi. Introduis-toi, t'es qui? Tu viens de où? C'est quoi ton background? Qui sont tes parents? Non, on n'ira pas là. Non, c'est ça. Écoute, je m'appelle Philippe. Je suis entraîneur pour Summit depuis 2 ans. Avant ça, j'ai fait un bac en psychologie. Ouh. J'ai Nice. aussi étudié en technique policière. Puis là, c'est ça, je suis juste coach. Je suis juste coach. As-tu fait le bac avant la technique policière ou l'inverse? J'ai fait le bac 3 ans après ça. Technique policière, j'ai pas fait au complet, j'ai fait la moitié. Puis qu'est-ce qui t'a fait changer d'un à l'autre? Euh, C'est comme un parcours genre... Ouais, ben mon parcours, je pense pas qu'il y ait de parcours typique, là, mais elle a Non. mis crissement atypique, mettons. Ouais. J'ai le droit de sacrer? Oui. Ouais, oui. Ok. Hey, Woke Up and Chose Violence. Fait que, ben, mettons, atypique, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. je m'excuse. C'est vrai, des podcasts, d'habitude, faut qu'on... Ouais, non, c'est Ouais, ça. non, pas Mais ici. regarde. Moi, nous autres ici, non seulement on sac, mais je les mets en gros dans nos extraits quand C'est je les ça. sors. OK. Fait que dans le fond, j'ai fini le secondaire. Dans je le fond, savais câlisse. pas... Vas-y, excuse. Je savais pas trop quoi faire, comme ben du monde, je pense, quand tu finis ton secondaire. Je m'ennuyais un peu vers le droit, genre être avocat. Je savais pas trop. Fait que j'étais allé en sciences humaines, comme un pré-universitaire au cégep, faire... c'était profil d'administration. Fait que c'était comme des stats, des maths, des statistiques, je l'ai déjà dit, Oui. de l'économie, genre. J'ai fait ça 1 an. Là, j'ai eu mon premier cours de psycho au cégep. Puis là, j'étais genre... Fuck. Des shit's nice. C'est I nice. love Freud. Mais genre, j'ai juste réalisé que j'ai... Freud, je l'ai tatoué. C'est ça. Mon boy. J'ai réalisé que j'avais toujours aimé ça, la psycho. Ça m'a toujours intrigué de savoir comment que le monde pense, pourquoi il y a certaines personnes qui agissent d'une certaine manière, Mhm. du monde d'une autre manière. Mais j'avais juste jamais pensé à faire ça comme job de Mhm. vie, genre. Mhm. Fait que après cette année-là, puis j'aimais pas ça, les stats, puis tout ça, j'aimais pas ça. Fait que j'ai switché au profil individu, Mhm. qui était comme plus d'humain, plus de psycho, justement, des sociaux, pis tout ça. Et là, j'ai fini mon deck, j'ai appliqué au bac à l'UDM en psychologie. Fait que là, je suis rentré là. Là, la première session, j'ai travaillé comme un défoncé, là, genre j'étudiais tout le temps. Parce que dans le fond, moi, à l'école, j'ai toujours été bon Mhm. quand c'était des concepts qu'un coup que t'apprends, t'es capable de les mettre en pratique, puis là, c'est Ok. facile. Mhm. Des Quand c'était affaires du par concrètes. cœur, j'avais Ouais. plus de misère parce que ma mémoire est moins bonne Same. que ma compréhension des concepts. Ouais. mettons. Ouais, c'est ça. Genre des cours d'histoire où il faut tout que t'apprennes les dates. Puis les Ah, Ça, non. c'était mes puis- moins bons ouais, c'est cours. ça. là. Ouais. Tu sais, mettons des cours où ce que justement... Ben non, j'ai pas d'exemple. Ben, si mettons un cours de maths que c'est comme une fois que t'as appris la formule puis t'es capable de l'appliquer, ça va mieux. genre. Ouais, mais tu sais, il faut quand même que tu apprennes la formule, mais tu sais, il y a des... Mais moi, non, je comprends c'est ce que des tu veux cours dire. Je suis pareil. On dirait que moins c'est logique, plus j'ai de la facilité à le comprendre. Genre la psychologie, que c'est vraiment abstrait. Là. Je veux dire, c'est jamais cause à effet. C'est ben telle affaire peut amener. Ouais, tel- c'est ça. Ça, c'est le genre de concept que j'ai beaucoup de facilité à comprendre. Tu sais, même quand j'étudie en naturo, c'est des trucs super complexes puis tout le temps. Mais moi, tant que ça dépend puis que c'est des trucs vraiment abstraits, ça va. Mais dès que c'est genre A à B, tu sais, mettons tout ce qui est biomécanique, ces affaires-là, moi, je suis comme... Ouais. Je suis capable de le comprendre. Éventuellement, je vais le comprendre, mais c'est beaucoup plus difficile pour moi de l'intégrer. Genre des trucs qu'il faut que je retienne par cœur. Tu sais, je le dis tout le temps. Il y a plein d'affaires que le concept est dans ma tête, je le comprends, mais demande-moi pas de te le réexpliquer parce que, genre, on dirait que la transmission se fait pas. Genre, je le sais, mais de te réexpliquer mot pour mot d'une manière que tu comprennes, incapable. Puis tu vois, je suis arrivé en psycho, puis c'était juste du par cœur. Mais tu Ah t'en ouais? souviens. Ok. Parce que t'as bûché, c'est c'est l'affaire ça. que j'ai bûché. C'est pour ça que j'ai bûché autant, c'est parce que je suis arrivé là, puis c'était genre juste du par cœur.
Fait que là, genre, première session, là, tu sais, j'ai passé des nuits blanches, puis genre, ça m'était jamais arrivé, là, avant, parce que justement, j'avais une facilité. Fait que là, je travaillais, genre, non-stop, en plus d'avoir, genre, 2-3 jobs dans ce temps-là, whatever. Ah oui, ben oui. Ben oui. Puis là, j'avais des bonnes notes. J'avais, genre, quelques A+, des A, des A-, B+. Brag. Ouais, mais attends, parce que là, je finis en première session, puis là, à un moment donné, on a une conférence. Parce que dans le fond, comment ça marche, psycho, si tu fais psychologue, tu fais le bac 3 ans, pour ça, tu peux directement aller au doctorat, OK. qui est 5-6 ans. T'as pas nécessairement besoin de passer par une maîtrise comme d'autres domaines. genre. Mais Mais le t'as doctorat, pas- il est quand même 5-6 ans. Ouais, Mais t'as pas le choix de faire le doc pour être psychologue. Tu peux pas juste Exact. avoir un bac. Exact. c'est Comme ça. moi, je suis fuck all, les gens. Ouais. Ouais. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Je sers à rien. Fait que c'est ça, je finis ma première session, puis là, on a une conférence de savoir tu sais, comment s'enligner pour le doctorat, puis tout ça. Puis là, on nous explique que le dernier admis de l'année passée, son GPA, c'était de 4.1 sur 4.3. Ouh. Mais son pourcentage, c'est genre 93%. Fait que là, basically, aussitôt que t'as pas un A+, dans une note, t'es genre fucked. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'étais genre Chris, ok. nice. Fait que là, direct là, je savais que je pouvais pas être psychologue. Hmm. Fait que j'avais fait 1 an, genre, de mon bac à ce temps-là. Fait que là, il fallait que je trouve un plan B de comme, ok, qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Fait que là, je savais pas quoi faire. Fait que je me suis dit, ben, tu sais, tant qu'à juste lâcher le bac, je vais juste continuer pendant que je pense à d'autres Mhm. idées, mettons. Mhm. Puis là, parce que aussi, je voulais pas arrêter le bac pour plusieurs raisons, là, surtout à ce temps-ci. Je suis encore de même, je suis un petit peu moins payé, mais de pas finir quelque chose que j'avais commencé, il y avait aucune chance. Là. Ah Fait ouais. que, genre, je voulais finir mon bac. Puis aussi parce que j'étais comme, ben, tu sais, ça va me servir dans n'importe quel job que je veux Oui, faire. Puis si jamais je m'en sers pas dans ma job, ça va me servir dans mes relations interpersonnelles C'est avec ça. le monde. Tu sais. Ah, je pense que de la psycho, ça peut être utile pour Il y en tout a le dans monde. tout, Ben ouais. tout. Fait que là, bref, j'étais rendu comme à moitié de mon bac. Puis là, j'étais comme, ok, j'ai toujours pas trouvé ce que je voulais faire. Là, j'étais allé avec ce que j'étais bon à faire pour trouver une job au lieu d'y aller avec ce que j'aimais faire. là. Mhm. Ouais. Ce que je conseille pas nécessairement au monde de faire. Parce que là, j'étais comme, ok, ben, tu sais, j'ai un bon sens d'observation. Je suis bon en psycho, je suis bon pour read le monde. Ma vue est 20 je- sur 20. Ouais, non. Le pire, c'est que non, je me suis fait opérer les yeux pour ça. Mais... Bref. Thanks for pointing it out. Ça, merci, Chris. Fait que là, j'étais comme, hey, je ferais un bon policier, puis particulièrement, tu sais, aux enquêtes, mettons, parce que justement, la psychologie du criminel, c'est quelque chose qui m'intéressait. Je suis en police. Fait que là, je finis mon bac, j'applique en technique policière, puis là, je suis rentré en technique policière. Entre-temps, je suis rentré aussi chez Summit comme coach. Là, j'ai fait ma première session, ma deuxième session, puis là, j'étais quand même écœuré. Je suis rentré ma troisième session. Puis genre, la première journée d'école, j'étais juste comme, ça me tentait crissement pas d'être là. Ah ouais. Puis mon premier cours, je vais toujours m'en souvenir, c'était de la natation. Ben. Quoi? De la natation. Ben oui. Ouais, en police, c'était de la ouais? natation. Ben, je pense qu'ils l'ont enlevé parce que justement, c'est un peu con, mais là, dans mon temps, Dans ton. Oui. il l'avait. Jadis. Jadis. On se rappelle que Phil a 312 ans. Oui. Fait que, puis moi, je sais pas nager. Ben, tu sais, je veux dire, je sais nager, mais j'ai jamais appris à nager, genre. Mais genre, J'étais un caillou. je ne flotte pas, là, tu sais, je suis comme... Phil, il saute dans l'eau, ça fait. Puis il calme. Ouais, c'est ça, je suis tout petit, en plus. Oui, c'est ça. Fait que bref, là, genre, pis là, c'est fucking drôle en plus, ça, parce qu'on arrive, pis tu sais, j'avais déjà fait 1 an, fait que je connaissais déjà un peu le monde. Mhm. C'était à distance, par contre, mais je connaissais quand même un peu le monde. La technique. Ma première, mes 2 premières sessions, c'était à distance. OK. Sauf genre 1 ou 2 cours, des cours de genre Fait que de c'était genre ta soins, 3e d'urgence. session que t'avais de la natation. Ouais, 3e session, là, j'embarque là, puis là, on arrive un peu d'avance du cours, puis là, on se regroupe genre en gang. Puis là, ils me disent, hey, t'es-tu hâte de te mettre en speedo, genre? Là, parce que Come moi- again. Ben là, moi, je ris, genre, je suis comme... Ouais, c'est ça. je pensais que c'était une joke. Ouais. Puis là, genre, je comprends que C'est pas une joke. là. c'est pas une joke. Ah Là, parce qu'il dit, ben oui, il a envoyé un courriel pour dire qu'il fallait que tu mettes un speedo, genre un maillot de natation. genre. Mhm. Pourquoi? Ben, le monde qui font de la natation, ils savent. Genre, tu sais, c'est comme ça te Ouais. prend un maillot Ah, d'accord. fait pour ça, là, tu sais. Ben, mettons, oui, quand ta vie, c'est la natation, mais mettons, c'est un cours d'une technique Pas policière. mon prof, je te dis, c'était notre vie, là. Ah, d'accord. Ah ouais. Ouais, ok. D'accord. Mais là, bref, c'est ça, c'est que moi, j'avais changé mon horaire. Fait que j'avais pas reçu le courriel. Tu sais, dans le fond, j'ai changé mon horaire après... Ouais, après qu'il ait envoyé le courriel, fait que j'avais pas reçu le courriel. OK. Fait que j'arrive dans la classe, je suis le seul avec mon maillot de bain. Ah, loser! Super bien déjà que je sais que je Bonsoir. nage pas, je suis comme esti que ça va être une belle journée, une belle session, genre je vais avoir du fun en crise.
Puis là, on se met tous dans la piscine, on se met à nager. Puis là, genre... T'es vraiment moins aérodynamique que les autres parce que t'as pas un speedo. En plus, c'est ça. T'sais. Dans le fond, j'explique que c'est à cause de ça. Oui, dans le c'est fond, ça. calme. Tu t'es pas Clairement, rasé ça. les jambes aussi, fait que Non, oublie non, ça, ça. sont tout le temps rasés. Ok, bon, parfait. Quand même une partie de bodybuilding là-dedans. C'est pas vrai, là. Ah. Ça aurait pu. Mais, fait que là... Puis là, le prof, il nous dit... prochain cours, vous avez un examen, genre. Faut que vous fassiez 6 allers-retours de piscine, genre. Mais comme moi, genre, faire un aller-retour, je passe proche de pass-out parce que Ouais. je suis pas capable de respirer. Parce que t'as Ah, beaucoup de ouais. cardio. Oui, mais c'est juste que je respire pas. Fait qu'à un Ok. moment donné, l'anaérobie, il y a une limite. Ouais, c'est ça. fait que... fait que... fait que genre... J'ai pas des bronchites chaque manque. Fait que là... Mais moi, j'ai quand même un bon mindset sur ce qui est d'apprendre à peu près n'importe quoi. Je suis Oui. comme, je peux l'apprendre Oui. si tu me l'expliques, je suis un bon Puis coach, tu je me suis laisses un peu de prof. temps quand même. Ouais, genre. Fait que là, genre, après, pendant le premier cours, il nous fait nager pendant, genre, le cours était 2 heures, il nous fait nager pendant 1h30 non-stop, puis je suis comme... proche de pass-out. Ah ouais. Fait que là, je vais le voir, puis je suis comme, tu sais, t'as-tu des trucs à me donner pour que, genre, ça aille mieux, puis tu sais, Ouais. mon examen, si je meurs pas. Ouais. Puis là, Would be nice. il me Would dit... be nice. Il me dit non. Ben, Quoi? Je vous jure! Il me dit, faut juste que tu nages. ben, Ah, ok, Ah, cool. thanks. Merci. C'est l'équivalent de dire à quelqu'un qui s'est jamais entraîné, va faire du deadlift, Ouais. fais-en pendant genre 6-7 mois, puis après ça, tu viendras me voir, je vais te donner des trucs comment le faire. ouais. C'est ça. C'est vraiment C'est ça. ça. Comment Ça je faisait fais? pas de Ben, sens. fais-le. Dans sa tête, c'était juste comme, ben, faut que tu nages pour nager. Ouais. Ok. Ça, c'est comme quand quelqu'un est Ouais. stressé puis tu lui dis Des stress, big. as-tu essayé de te calmer? Ouais. Ouais, c'est ça. Ben, Fait que là, ça m'a mis un petit peu genre. Ben, ça m'a découragé. Ben, je Ben, comprends. Puis là, le tour d'après, on Il aurait avait... fait un bon Wezo, là, genre mon Wezo, mon bébé Wezo vient de naître, le Chris en bas du nid, puis je suis genre, ah ouais, il vole. Je pense que c'est ça qu'ils font pour Ben, vrai, les oiseaux. je Peut-être sais, que c'est ça. justement, mais, c'est pour ça que je dis ça. mais ils font pas ça jour 1, Chris, c'est genre, ils viennent de sortir de sa coquille. Toi, tu l'as poussé en bas ou tu y as craché dessus? I did both. Ok, cool. Il pousse en bas. Peut-être qu'il m'a craché dessus dans l'eau, je sais pas. Fait que bref, le deuxième cours, c'était l'examen. Puis là, genre, je vous jure, là, j'étais genre à 4e aller-retour, whatever. Ouais. Là. Puis genre, j'ai vraiment réfléchi au fait de comme, mettons que je meurs live. Là, Tu l'as considéré. Je vous le jure. Ah ouais. Mettons que je meurs live, je vais dans le fond de la piscine, le prof ou la sauveteuse me sort de l'eau, mon examen est fini. Would that be so bad? ouais, c'est ça. Tu sais, dans un sens. Ouais. Finalement, je l'ai fini avec genre le pire temps de la crise de classe. Mais tu l'as Sauf les fini. deux personnes qui ont abandonné, mais oui, je l'ai fini. Ah, il y a des gens qui ont abandonné quand Ouais, même. ouais, il y en a qui. Ben, pas beaucoup, mais genre peut-être 3. Oui, mais quand même, je veux dire, si t'as des élèves qui abandonnent dans ton cours, puis qu'il y en a un qui pense à mourir plus qu'à finir ton examen, Puis c'est sûr que j'étais pas le seul. là, me mais tu sais, non, comme- me c'est semble ça. que ça en dit un peu sur tes Ouais. qualités de prof, là. Fait que. Excuse-moi, j'ai vraiment stické sur le. T'aurais-tu des trucs? Non. Non. Ouais, mais c'est. Il est full plein de bonnes intentions, là. Il est genre, tu sais, je sais que je suis pas bon, je sais. Ouais, ça. pour vrai, je fais Peux-tu- vraiment ça. Tu sais, je veux vraiment passer ton cours, puis comme me donner, tu sais, t'as-tu des... Non. OK. Ah, ok. Ouch. Ouais. Fait que là, après ce cours-là, j'étais juste comme. Déjà que ça me tentait pas tant. Oui, c'est ça. Genre, tu sais, j'étais déjà coach depuis quasiment 1 an. Puis Mm. genre, je voyais que il y avait un potentiel pour moi de faire ça pour ma vie. genre. Temps plein, Ouais. ouais. Fait que ça me tentait pas. Fait que là, un moment donné, je m'assois avec Max, qui est, pour ceux qui connaissent pas, le Notre proprio de boss. Summit, là, que Ouais. j'ai une bonne relation avec lui, puis il me comprend bien. Fait que genre, j'étais comme. Tu sais, j'étais curé, mais j'étais pas game de lâcher la TP non plus. Mm. C'est parce que justement, je voulais pas arrêter parce que j'étais comme, ben, tu sais, après cette session-là, j'ai fait la moitié. Fait que là, genre. Fait que là, il me dit, mais pourquoi tu fais pas juste annuler ton cours de piscine? Puis il y avait un autre cours aussi qui me faisait chier. Pourquoi tu fais pas juste annuler ces 2 cours-là? Ouais, c'est ça. Legit. J'étais comme, ah, c'est Mm. pas fou. C'est pas Wow! fait que c'est ce que j'ai fait. Fait que, puis en annulant les 2 cours, je savais très bien que c'était quand même ma dernière session, puis j'allais arrêter la Ouais. TP. Ouais, ouais. Mais Moi, c'était t'avais juste. moins envie de te gonner pendant ta session. Ouais. Ouais, ça, puis c'était juste comme un. Souvent, quand j'ai une trop grosse décision à prendre, ben surtout dans ce temps-là, c'est que je suis pas Freeze. capable Freeze. d'acter puis de trust C'est my ça. gut. Là, je suis Ouais. comme... Ouais. Fait que là, de faire comme un step d'entre-deux, c'est souvent des affaires que je faisais dans des grosses décisions de même, puis ça Mm. l'aide vraiment. C'est Ben un oui. truc vraiment stupide à donner, mais ça marche. Là. Mais c'est que Ouais. ça t'enlève une partie du stress, puis après ça, c'est un peu plus facile Ouais, d'avoir comme c'est ça. une tête un peu Un plus coup, reposée. que t'as mis ta jambe, une jambe dans l'eau, tu peux C'est mettre ça. ta deuxième. Là, tu sais. C'est ça. T'es comment finalement, c'est pas si pire, je peux y aller au Ouais, complet. c'est ça. Versus quand tu fais regarder, puis t'es genre, faut que je sorte, faut que Ouais, je sorte, c'est puis ça, exact. tu le feras pas. là. Ouais. Mais On ça, parle c'est toujours parce d'aller que- dans la piscine, right? Oui,
Oui. Dans le fond, c'est un podcast de natation. Oui, c'est Ouais, ça, absolument. exactement. Dans le fond, moi, j'étais un instructeur de natation. Oui, Après ça, j'ai turn out pour être un coach de natation. C'est ça, je suis rendu Exactement. lifeguard C'est aujourd'hui. ça, Voilà. la portion summit natation, c'est moi. C'est Voilà. moi qui s'en occupe, exactement. Mais... C'est la portion iceberg au lieu de summit. Oui, c'est ça. C'est qui était pécole. C'est la montagne par en dessous. En dessous, c'est ça. C'est la panne. Euh, Je suis tannée. J'en étais où? Fait que T'en c'est étais- ça, là, Fait que j'ai finalement, t'as- fini ma session, puis après ça, genre 2 semaines plus tard, j'ai juste annulé ma session d'après, puis j'ai arrêté la TP, puis... Mais c'est vraiment intéressant ta partie où est-ce que quand tu as une grosse décision, tu freezes, justement, là, mais ça fait partie des réponses de stress que, tu sais, on dit tout le temps ton système est en fight or flight, mais c'est fight, flight, freeze or frown. Mhm. Fait que freeze, c'est une des réactions que tu peux avoir quand tu es en trop grosse période de stress. Mhm. Ouais. Puis ça, à travers ça, là, finalement, ça fait combien de temps que t'as lâché la TP? Ça fait 1 an et demi, genre. Genre, ma dernière session, c'était pas Noël, là, c'était l'autre d'avant. L'autre d'avant, ok. Parce que Puis dans le là- fond, j'ai commencé à coacher avant de rentrer en TP. Mhm. Parce que dans le fond, j'ai fini mon bac. Là, j'ai appliqué pour pour la TP qui est comme en, je sais pas, le début d'année, là, genre Mhm. avril. Ouais. Puis entre le moment où j'ai été accepté puis le début de ma session, ce qui est arrivé, c'est que Summit ont fait un concours de séances privées. Puis là, j'avais participé puis j'avais gagné une séance. Mhm. Puis j'étais allé là dans le but un peu de me vendre à max parce que moi, j'ai commencé à m'entraîner au cégep, dans le fond, première Mhm. année de cégep. Puis j'ai commencé à me former au début pour le fun, pour moi améliorer mes entraînements et tout ça. C'était pas du tout dans le but de coacher à ce moment-là, là. Mais tu sais, c'était genre des podcasts, YouTube. Tu sais, je consommais vraiment, vraiment beaucoup de contenu. Puis quand j'étais arrivé à l'université, là, j'ai commencé à payer pour des formations. Parce que là, je commençais à avoir un potentiel. Jamais de faire ça à temps plein, là, Mhm. mais de comme, tu sais, je pourrais peut-être faire ça comme sideline. Mhm. Puis là, quand la police est venue dans ma tête, j'étais comme, je peux clairement faire comme ça, comme sideline, faire les deux, tu sais. Mhm. Puis là, Il y en a beaucoup qui ont fait ça d'ailleurs, Ouais, comme c'est un ça. mix Ouais. de... Ils ont commencé peut-être en technique policière, puis ils ont fait soit justement un sideline ou finalement qui ont fait une transition complète. Là. ouais, puis il y en Mais- a qui l'ont fait les deux pendant longtemps aussi. Puis Ouais. j'ai une personne en tête qui est comme lui, je m'inspirais vraiment de cette personne-là. Parce que justement, je voyais qu'il était capable de faire les deux, jumeler les deux, puis des compétitions à travers tout ça aussi. Fait que ça me. Frank Allard, je présume. Frank Allard, ouais. c'est ça. Puis lui, c'est vraiment drôle parce que j'y avais écrit, quand que j'hésitais à sortir de la TP, genre, Mhm. j'avais dit, hey Frank, genre, depuis longtemps, je te suis, puis genre, justement, ça m'inspire parce que t'es capable de jumeler les deux. Puis là, je voulais savoir c'est quoi ton take par rapport à ça. Genre. Mhm. Puis il m'a tellement fin, il m'a dit, tu veux-tu qu'on s'appelle, genre, il me connaît Mm. pas du tout, là. Il me donne son numéro de téléphone, on s'appelle, genre, une demi-heure. Puis là, il me dit, pour vrai, genre, lâche la TP. Il dit, Ah genre, dans le temps, il était encore policier. Mhm. Puis il me dit, genre, personne ne le sait, mais genre, je vais sortir de la police très éventuellement pour juste faire ce coaching. Fait que là, Ah ouais. juste ça m'a fait, genre, I can Ok. do it. ok, Ouais, ouais, c'est vraiment. Puis genre, la police, tu sais, c'est super un beau métier, mais c'est pas pour tout le monde. Là. Fait que Ouais. là, à ce moment-là, Ouais. j'étais comme, ok, je pense pas que c'est pour moi. Puis au contraire, je peux aller vers ma passion qui est vraiment plus le coaching, l'entraînement, tout ça. Mais ça, c'est quelque chose que soit toi ou n'importe qui écoute le podcast qui avait ce parcours-là ou qui l'ont déjà eu pourrait me dire, mais il y en a vraiment beaucoup des gens dans police, là, en technique policière, qui sont ou veulent être coach ou sont vraiment dans le monde de l'entraînement. Ouais. Ça vient d'où, ça? C'est juste parce que, genre, l'activité physique fait partie un peu de votre job ou... Ben, ça, puis je pense le fait qu'un bon policier va être un bon coach, souvent. là. Tu sais, parce que t'as une bonne écoute, t'aimes le monde, t'aimes discuter, t'aimes aider le monde. Fait que, tu sais, je pense que c'est des caractéristiques qui vont se jumeler, Mhm. un peu comme les psy aussi, là. Tu sais, Ouais. Ouais. mes trois branches, ils se regroupent toutes d'une manière ou d'une autre. Ouais. Non, c'est ça, ça fait juste tout ajouter une corde à ton arc. rendu Ouais. là, là. Ouais. J'ai Je jamais pense que compris cette expression-là. Qui shoot avec un arc à 3 cordes, mais Moi comme. non plus. Faudrait On ajouter comprend. là. Mais tu l'utilises quand même. Mais je l'utilise quand même parce que c'est une expression que tout le monde comprend, mais tu sais, comme ça fait juste ajouter tu sais, un peu plus d'outils finalement pour mieux gérer ta clientèle là, finalement. là. Ouais. Fait que, bref, là, c'est ça, j'ai commencé à payer des formations à l'université. Ouais. Là, j'ai fini mon bac, fait que j'avais fait déjà une couple de formations. Là. Puis là, j'ai gagné la séance privée, je m'en vais là avec Max. Puis Max puis moi, on se connaissait un peu parce qu'on avait eu quelques cours au cégep ensemble, genre. Puis on venait de la même place, fait qu'on s'entraînait dans les mêmes gyms. Mais tu sais, on se connaissait, mais on se connaissait pas. C'est comme quand on le croisait au gym. On puis sait c'est qui. Tu sais, on se faisait genre un... Un petit nod. là. Tu le nod, connais mais juste genre- assez pour faire genre, C'est ça. ah, mais C'était pas assez pour y genre... parler, mais c'est c'est ça. genre, je sais t'es qui, tu C'est sais ça. qui, fine, genre, on continue Ouais. une journée. Fait que là, j'étais allé justement à la séance, puis là, j'avais parlé justement d'entraînement, puis comme quoi je me forme là-dessus, puis tout ça. Puis lui, il m'avait dit, parce que là, à ce moment-là, je rentrais en TP, puis là, il a senti que moi, c'était pas nécessairement ça qui me passionnait. Tu faisais vibrer. C'est ça. Il m'avait dit, tu sais, pourquoi tu y vas pas? Pourquoi tu fais pas juste
travailler temps plein pendant 1 an, fais plus de formation, puis après ça, pars-toi en coaching. Genre. Ah ouais. Mais tu sais, à ce moment-là, il me l'a dit, là, puis j'aurais pu l'écouter, mais à ce moment-là, je sais très bien que j'étais pas prête mentalement à faire cette décision-là. Ça aurait été une bonne décision, je pense, mais au final, j'étais juste pas prête pour ça. Ah ouais. Mais il me l'avait dit, puis il m'avait dit, tu sais, si jamais j'engage, si tu m'enverrais ton CV, tu sais, je vais penser à toi. Fait que ça restait de même, là, je suis rentré en TP, j'ai fait la première session, puis là, pendant la fin de la 2e session, il a posté une demande d'emploi, j'ai envoyé mon CV, puis là... Il m'a pas pris. Il m'a pas pris, j'ai réessayé 3-4 fois, j'allais cogner chez eux, tout. Ouais, c'est ça. Je l'appelais, J'ai genre crevé 2 heures ses du matin. pneus, j'ai Ouais, tout c'est fait. exact. Puis là, il a Tu fini sais, par me quelque prendre. chose pour te vendre, là. Oui, j'ai oui. crevé ses pneus. Je l'ai Question menacé qu'il de m'a pris. Et mort. après, j'ai offert de les réparer. Oui, exact, Oui, c'est ça. Fait que là, c'est pour ça qu'il a dit, hey, Chris, il est quand même... Il est serviable, Ouais, il est c'est ça, là, exact. tu sais, Il ben a oui. des bonnes, il Oui. va faire leur bonne place. Fait que finalement, après avoir crevé ses pneus puis Oui. l'avoir dérangé Il pendant m'a ses nuits. finalement pris. Je sais pas pourquoi. Je sais pas Je pourquoi. lançais des rushs dans sa fenêtre avec une radio le soir. Ouais. Toutes. Fait que là, j'ai commencé à faire des clients genre en mars-avril jusqu'à ma 3e session justement de natation. Commençait, puis là, à ce moment-là, c'est ça, on est rendu à jour dans toutes les sphères. Cool. C'est cool. Ouais. Puis là, je présume quand même avec un bac en psycho, je suis pas mal sûr que ça a dû influencer quand même un peu ton approche à travers le coaching. Là. Ouais, ben c'est sûr. Là. Tu sais, je pense que ça impacte toute ma vie en général. Là. Ouais. Clairement. Toutes Fait les que- relations. Ouais, finalement, c'est là. ça. Fait que justement, dans le coaching, tu sais, c'est dur à dire à pinpoint qu'est-ce qui sort exactement de mon bac. Là. Tu sais, c'est plus genre dans la manière de comment je communique, comment j'écoute les autres. Mais tu sais, une couple d'affaires que... Tu sais, ça, c'est niaiseux, mais j'ai fait mon bac à l'UDM. C'est vrai que c'est niaiseux. Ouais, c'est vraiment stupide. Mais c'est parce que Arc, ce que je UDM. savais pas. Ce que je savais pas. Parce que, tu sais, psychologue, souvent, ce qu'on pense, un psychologue, c'est un clinicien Ouais. qui fait de la pratique one-on-one avec Ouais. des patients, des clients. Mm. Mais il y a aussi une grosse partie qui est des psychologues de recherche. Ouais. Fait que ceux qui font justement qui travaillent dans les laboratoires, qui Ouais. font des études, des recherches, whatever. Mais je pense que c'est comme ça pour toutes les sciences, en fait. Là. Il y a Ouais. les praticiens, puis il y a les Genre, chercheurs. ben, comme les chercheurs. nutritionnistes, mettons, on avait reçu Myriam Baudry, elle est en Elle est recherche, plus en elle fait pas de la recherche, clinique. exact. là. Ouais. Exact, mais on a toujours plus tendance à voir ceux qu'on voit. Ouais, Ouais, ben c'est oui. ça, exact. T'sais, fait que puis l'UDM, ce que je savais pas, c'est qu'ils sont vraiment plus axés sur l'aspect recherche. OK. Puis je le savais pas parce que je serais pas allé là. Parce que moi, ce qui me passionnait, c'était l'aspect La clinique. clinique. C'est ça, je me souviens quand j'avais considéré le bac en kin pendant un bout, puis je savais pas si je m'en allais. Moi, dans le temps, j'hésitais, mettons, entre l'UQAM et l'UDM. Puis c'est ça qui faisait que je voulais plus m'enligner vers l'UQAM. C'est qu'on m'avait dit, mettons, l'UQAM est plus axé pratique, puis UDM, en général, pour leurs programmes, sont plus axés recherche. Là. Ouais, c'est ça. Puis, tu sauras me dire si c'est Finir le ta cas. phrase, peut-être. Ouais, c'est ça. Je saurai finir ma phrase un moment donné. Mais ouais, si c'est le cas ou pas, mais mettons, est-ce que en étant psychologue, si tu avais continué dans ce parcours-là, psychologue généralement en clinique, la façon dont tu dois approcher tes clients/patients, c'est qu'il faut qu'ils trouvent les réponses par eux-mêmes. Moi, personnellement, qui est passionné de psychologie, ce que j'aime dans le coaching, c'est que tu peux juste dire aux gens, comme tu peux juste dire comme, OK, là, t'es rendu là, ça, c'est ce qu'il faut que tu fasses. Tu le fais pas, c'est ton hostie de problème, mais genre, tu sais, tu peux être plus direct avec les gens, tu peux être plus comme, au lieu d'être tout le temps, tu sais, t'es laisse trouver, mais moins qu'en psychologie, puis tu travailles beaucoup plus avec des gens qui veulent s'aider, tandis qu'en psycho, tu peux travailler avec du monde qui sont là, genre, pour X, Y, Z raison, puis qui sont pas nécessairement prêts. Oui, mais, tu sais, vais te poser la question, qu'est-ce qui a plus de facteurs de changement si tu trouves la solution par toi-même versus si moi je la donne? Ça dépend de la manière que tu l'amènes. T'es pas obligé d'y donner directement, mais t'as plus de liberté qu'un psychologue. Ouais, non, c'est sûr. Mais je pense que j'essaie quand même de diriger la personne à trouver elle-même ce qu'il faut qu'elle fasse versus y dire. Ça, je pense que c'est une partie que, justement, je prends ça de la psycho. Parce que la psycho, c'est de la manipulation. Là. Oui. C'est justement, c'est diriger quelqu'un vers exactement ce que tu veux l'enligner. Puis qu'elle, elle pense qu'elle est allée là par elle-même. Pourtant, tu sais très bien que c'est toi qui l'as amené là, puis c'est ça ta job. Là. Mais moi, c'est une affaire que je fais beaucoup aussi. Là, comme j'ai une amie coach que je coach en coaching, mettons aussi. Là, comme T'as une amie coach que tu coaches en coaching? Combien de fois je suis capable de plugger coach en une phrase, Je vous sais pensez? pas. Prenez un shot chaque fois que Simon dit quelque chose qui Hey, vous allez hammer, j'espère que vous êtes pas en char. Mais c'est ça, puis souvent, mettons, pas nécessairement souvent, mais quand je fais peut-être un peu de correction de plan avec, mettons, elle me montre des plans qu'elle fait pour ses clients, puis elle me demande ce que j'en pense. Puis, tu sais, mettons, au lieu de faire « Ah, ça, change ça. Ah, ça, fais ça à la place », j'y pose toujours, tu sais, comme « Pourquoi t'as mis ça? Pourquoi t'as mis ça? T'as-tu pensé à ça? OK, mais telle affaire, ça fait quoi? Comment tu fais pour faire telle affaire? » Juste pour qu'elle,
s'habitue à faire le cheminement elle-même aussi. C'est ça, parce que le processus de pensée est plus important que la solution au final. Exact. Fait que... Oui, mais ça dépend encore une fois de ta clientèle. Mettons, toi, ton ami est coach, fait que tu peux l'amener à ça. Moi, mettons, quand je travaille avec des gens qui se sont jamais entraînés de leur vie, je peux pas faire « Mais qu'est-ce que tu penses d'être en tel exercice? » Ils vont être comme « Je sais pas, Calis, c'est ta job. » Non, il y a certaines... oui, mais il y a certaines parties que tu peux quand même essayer de... Oui. Il y a des bases que ça leur prend à un moment donné. exact. Parce qu'à un moment donné, ils te payent quand même pour c'est faire ça. un plan. Là. C'est ça. Fait que non, fais ton plan toi-même. Ben, c'est ça. Mais pourquoi tu penses que tu devrais faire cet C'est exercice-là? ça. Mais d'où ma nuance entre, justement, quand tu coaches, il y a certaines choses que tu peux dire directement, tandis que quand t'es psychologue, comme c'est vraiment tout le temps que de laisser aller les gens. Fait que, obviously, c'est sûr que moi, quand ça fait un bout que je travaille avec des clientes, ben, je vais leur poser des questions pour voir s'ils commencent à comprendre les concepts. Là. Exact. Fait comme, OK, mais je peux, tu sais, parce que comme on avait parlé avec Martin, si ça fait genre 2-3 mois qu'on travaille ensemble, tu me demandes encore si tu as le droit de manger les légumes, on a un problème. Rouge au lieu de vert. Là. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose que j'ai fait de pas correct. Là. Ouais. Fait que... Est-ce qu'on passe sur des... Parce Ah, qu'on parlait de la c'est recherche, qui est constamment là, ce que ça. j'allais dire. Oui. Initialement, il y a genre une demi-heure. C'est ça. Ce que j'allais dire, c'est que à ce moment-là, justement, moi, ce qui me passionnait, c'était l'aspect clinique. Puis là, j'étais pogné dans des cours de statistiques, de lecture, de recherche, des affaires Je te qui me rappelle que faisaient t'aimais ça, les chier. statistiques avant. Ouais, c'est ça. Mais Jadis. j'aimais pas ça. Puis là, aujourd'hui, je suis comme, si je suis content d'avoir fait ça parce que justement, je suis capable de lire une étude. C'est une Affaire qui est vraiment pas simple à faire. Là. Ça, puis genre, ça. Ben je non, trouve ça... c'est simple, tout le monde le fait sur Ben, Internet. c'est ça le problème, c'est que ça cause tellement de malentendus dans le domaine de l'entraînement, dans n'importe quel autre domaine aussi, mais comme. Tu sais, c'est parce que le monde, il lit ça comme ils lisent un post sur Facebook. Fait que... Oui. Donc, pas du tout. Non, c'est ça. Et fait que... Ça, puis qui tirent leur propre conclusion, puis qui pensent que c'est la vérité infuse. Là. Ouais, mais j'ai lu ça sur Facebook. Ouais. J'avais vu Paul Carter en parler très récemment. Là, il disait comme... Tu sais, il dit, moi, je vais passer 10-12 heures par jour à lire des recherches. Là. Comme, je fais juste ça de ma vie, lire des fucking recherches. Il dit, puis il y a du monde qui... Mettons, je vais faire un... Prenez pas de même. Je l'aime pas, Paul Carter. Ouais, c'est ça. Moi aussi, je suis capable d'en lire, OK? On revient à moi! C'est ça, c'est moi le podcast, on lit. Il disait comme, tu sais, des fois, il va faire un post, puis, tu sais, mettons, il y a juste comme un gros titre, mettons, dans le post, puis faut que tu lises, actually, le post pour comprendre un peu plus qu'est-ce que ça dit. Puis il y a du monde qui vont juste poser une question qui est déjà... La réponse est dans le texte. Ouais. Là, il dit, tu sais, moi, je passe des heures à tous les jours à lire des recherches. Il dit, toi, t'es même pas capable de prendre 90 secondes pour lire un post. Ça montre juste que tu veux juste pas apprendre. Oui. Hey, ça, puis ça, je pense que je l'avais dit dans un dernier podcast, mais mettons, Huberman, il avait fait un podcast avec une madame sur les hormones, puis il avait posté un extrait du podcast où est-ce que elle parlait des bienfaits de la pilule contraceptive. Puis il avait écrit en bas, là, dans le genre Le de caption. dans le caption. La description. Dans la description, merci. Comme ceci, c'est juste il avait fait un long texte là, pour dire c'est juste un extrait. S'il vous plaît, avant de commenter quoi que ce soit, allez écouter le podcast ou en tout cas cet extrait-là au grand complet. Parce que c'est vraiment... Puis tu sais, il l'a répété, puis t'as quand même du monde dans les commentaires qui était genre « En tout cas, c'est vraiment... » Puis tu sais, il y a du monde qui chiolait parce qu'il était comme « Tu devrais pas parler d'hormones. » Il est genre « J'ai littéralement invité une femme pour parler d'hormones. » S'il y en a un qui est bon dans les disclaimers, c'est Ben Huberman. C'est Ben Huberman, c'est ça. Exactement. Puis après ça, il est comme genre... C'est juste un extrait, allez écouter au complet. Puis quand tu l'écoutes au complet, oui, elle parle de ça, mais elle parle aussi des effets négatifs de ça. Elle parle de l'envers, puis elle parle de toutes les cas où est-ce que tu ne devrais pas prendre la pilule, puis pourquoi ce n'est pas. Tu sais, c'était vraiment juste un extrait, puis les gens, justement, se sont mis en panique. Genre, en tout cas, moi, je t'aimais, mais là, depuis cette affaire-là, non. Je suis comme, Big, pourquoi? Les gens. Les gens, that's it. Fait que finalement, ce qui est cool, c'est que t'as appris à lire des recherches. Ouais, ça, puis... tu sais, même si c'était beaucoup de recherche, j'avais quand même quelques cours de plus cliniques, si on veut. Là. J'avais un cours qui m'aide tout le temps. Là. Ça s'appelait Méthode et techniques d'entrevue. Fait que c'est genre là, t'apprends à comment diriger une entrevue, comment justement manipuler la personne. Nice. Puis, je dis manipulation dans le sens le plus positif possible parce que c'est sûr que souvent on voit ça comme étant négatif, puis ça peut l'être vraiment, là, mais c'est comme
c'est comme si c'était un pouvoir, puis là, c'est toi qui décides, Mais- tu fais-tu le bien, C'est tu juste fais-tu le mal comment avec. diriger la conversation où est-ce que tu veux qu'elle aille, finalement. Mais C'est ça. les gens qui perçoivent encore la manipulation comme quelque chose de seulement péjoratif, je vous invite à aller écouter un des derniers podcasts de Drôlement Inspirant où est-ce qu'il explique Ouais. justement la manipulation, comment c'est... Parce que lui, il travaille beaucoup en business, en affaires, des Mhm. affaires en vente, des affaires de même, fait qu'il dit comme la manipulation, ça peut être vraiment positif. Ben oui, Quand c'est tu vas sûr, amener là. quelqu'un justement à quelque chose de meilleur, mais t'en fais tout le temps. C'est juste que tu t'en rends pas compte, puis Ouais. tu veux lui donner un autre nom, mais c'est ça pareil. Ouais. C'est pas juste mauvais. Fait que là, c'est dans ce cours-là, on apprenait, tu sais, vraiment des techniques précises. Des affaires que tout le monde, tu sais, vous faites, qu'on Sans fait s'en sans rendre nécessairement Sans s'en s'en rendre. Tu sais, rendre mettons compte. des... ça s'appelle des incitations légères, mais tu sais, des hochements de tête, juste pour confirmer que tu écoutes la personne. Tu sais. Mhm. Ça en est des faits qui, justement, font en sorte que la personne qui te parle a plus tendance à mettre du jus, là, tu sais. Mhm. Donc, justement, C'est ça. Là, tout le monde qui est en train d'écouter le podcast en faisant comme. je vais faire ça tout le temps. Fait que ça, il y a aussi, tu sais, mettons des reformulations, là, tu sais, de juste reformuler ce que la personne vient de te dire. Et puis ça peut te sauver tes problèmes dans une communication, là, même quand Ouais. t'es dans une chicane avec quelqu'un ou quoi que ce soit. Ouais. Tu sais, juste de prendre le temps, 2 minutes, de reformuler ce qu'elle vient de dire pour actually vérifier est-ce que c'est vraiment Ouais. ça que tu voulais dire. Exact. Ça peut beaucoup aider. Puis si jamais, tu sais, ça marche des deux sens. Si Oui. jamais ça marche, que ce que tu as dit, c'est vraiment ce qu'elle a dit, C'est ça. fine. Si jamais ça est genre, ben non, c'est pas ça que j'ai dit, Parce ça que- On vient permet peut-être juste... de s'éviter une C'est ça, incompréhension. parce Exactement. que ton interprétation de ce que quelqu'un dit n'est pas nécessairement ce que la personne voulait dire. C'est ça. Un excellent exemple de ça, un mime sur la page de mime. Ah ouais, hein, ta story de... Ah ouais, ma story, ça c'était excellent. Ouais. Fait que ça, des reflets aussi, je sais pas si vous savez c'est quoi. Là. J'allais Ben, ouvrir genre un télo, dans mon j'ai miroir, là, genre Ouais, comme c'est si ça, j'avais genre un reflet, miroir. genre dans mon miroir, là, il y a un reflet, c'est ça? C'est ça exactement. Dans le Ok. fond, quand tu es dans une psychothérapie, c'est souvent important de... Tu prends, mettons, tu parles... mettons, moi, je suis avec Jessie. Puis là, je prends un miroir, puis je me regarde. C'est ça. Toi, ça me tente pas tant de te regarder, fait que je vais me regarder, Voilà. puis ça va vraiment être moins pire ce que C'est tu vas ça, me dire. Très important en thérapie, on utilise seulement les miroirs avec un ring light autour pour être sûr d'avoir un vrai bon reflet de C'est ce qu'on ça. veut. Puis bien voir, tu sais, si on est on fleek. Genre. C'est ça. Exactement. Fait que là, Ça, c'est mon genre de thérapie. c'est pour moi, la thérapie. C'est ça. I'm therapy. I am thérapie. Carl, il est compétition, Oui, moi, je suis thérapie. Je suis psychologue. J'aime si Voilà. psychologie. Fait que les reflets. Des reflets, c'est un petit peu comme des reformulations, mais tu dis ce que la personne n'a pas dit. OK. Fait que c'est vraiment pas clair. Je vais essayer de trouver un exemple. là. Non, mais j'ai vu plein d'entrevues avec Jordan Peterson que les journalistes essayaient de d'émettre quelque chose que Jordan Peterson n'avait pas dit. Fuck Ouais. all, puis il était genre, c'est pas ça que j'ai dit. Pas Pas ça, en j'ai tout. dit. Mais ce qui est vraiment fort avec des reflets, c'est que tu peux cibler l'affectif. Fait que cibler l'émotion, dans le fond. Mhm. Parce que le monde a peu tendance à parler de leurs émotions, là, parce que c'est plus comme intrinsèque. C'est plus dans ta vie privée de parler de tes Vulnérable, émotions. Ouais, des c'est fois, ça, là, c'est de te mettre vulnérable. Mais les émotions, c'est super fort. là. Tu sais, Ouais. comme c'est le facteur de changement. Là. Fait que, tu sais, vous savez, mettons que tu pars d'un objectif avec un client, il te dit « Ah, je veux perdre du gras. » Pourquoi? Hmm. Ah, je veux perdre du gras parce que je veux me sentir mieux. OK, pourquoi? Ben, parce que si je me regarde dans le miroir, je vais être fier. Oh, OK, fier. Fait que là, tu sais que cette émotion-là, associée au fait de perdre du gras, est vraiment plus forte que juste perdre du gras, là, tu sais. C'est Si ça. je perds pas du gras, mon médecin dit que je vais mourir. OK, mourir. OK. Ouais, puis encore là, tu sais, si je perds pas du gras, mon médecin dit que je vais mourir. Moi, je trouve que si ça commence avec quelqu'un d'autre me dit que, ça part pas de toi. Non, souvent, c'est je suis C'est ça. OK, mais Ouais. toi, c'est quoi ta motivation Voilà. là-dedans? là? Fait que, tu sais, en psycho, c'est le même principe. Tu veux cibler cette émotion-là parce que tu sais que c'est ça qui est fort, genre. Mhm. Fait que, puis la personne, justement, elle va pas nécessairement parler de son émotion. Fait que t'essayes de... Des fois, tu vas à la pêche, là. Tu vas juste sortir une émotion. Tu vas dire une émotion que tu penses qu'elle ressent. Hmm. Je vais sortir un exemple, là, parce que... Mettons que la personne te dit... Ben, tu peux juste faire l'exercice des 5 why. hein. Ouais, Hmm. mais je parle plus en texte... voyons, en Contexte? contexte, Contexte. de discussion, puis que la personne te dit, genre... Ça me fait chier, mes parents, ils font juste acheter des cochonneries, genre. Mm. Mhm. Fait que là, tu peux, mettons un reflet, ça pourrait dire, si je comprends bien, ça te frustre que tes parents, ils prennent pas en considération tes... Tes besoins. Tes besoins. Ouais, ok, ouais. Fait que là, ce qui est le fun avec ça, c'est que tu cibles une émotion, Mhm. puis
Puis ça, c'en est pas un contexte où est-ce que tu voudrais pas justement creuser un peu plus pour que ça soit elle qui te dise pourquoi. Ben, c'est parce que ça le fait avec le reflet. Mhm. Parce que, mettons que c'est pas ça du tout, elle va me dire, ben non, Chris, c'est pas ça Non, pantoute, c'est c'est pas juste que, genre, il achète des M&M puis c'est dégueulasse, des M&M, moi, je veux qu'il achète des chips, là. Ok, C'est ouais. genre, ça pourrait être ça, puis C'est là, pas ces juste cochonneries-là ça, c'est que assez je veux. bon parce que C'est ça redonne du fuel. Ah ouais. Versus si c'est bon, puis là, elle dit, ouais, pour vrai, c'est ça, tu sais, ça me gosse ils savent que, genre, j'essaie de faire attention à ma santé, puis genre, on dirait qu'ils s'en foutent de moi, puis genre, ils achètent quand même des cochonneries, puis ils mangent dans ma face. C'est juste là, c'est vraiment plus fort que ça me fait chier parce qu'ils achètent des cochonneries. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est des affaires que j'utilise souvent. Puis ça peut se faire, ça se fait avec l'affect, là, fait que l'émotion, mais ça se fait avec n'importe quoi, ça peut se faire avec des actions, des limites. Fait que ça m'aide beaucoup. Ça doit être quelque chose que tu vas chercher peut-être un peu plus avec les clients peut-être qui ont plus de difficultés à adhérer au plan, des clients qui ont peut-être comment je pourrais dire, un petit peu plus de difficultés à se motiver et à se donner le coup de pied dans le cul de comme, ok, mais c'est quoi la raison derrière ça qui fait que tu as de la difficulté? C'est quoi ton struggle? C'est quoi ton... Juste pour essayer d'aller rechercher quelque chose pour qu'eux-mêmes le comprennent, parce que des fois, même eux sont genre, je le sais pas, je pogne pas, ça me tente pas, puis comme, mais ils comprennent pas pourquoi. C'est ça qui est fort, c'est parce que des fois, tu leur fais réaliser des affaires qu'ils savaient même pas. Là. C'est ça. Puis c'est en dedans d'eux au final, là, mais comme ils savent pas, parce que le monde sont pas nécessairement bons à faire l'introspection. Ouais, ils sont pas full self-aware de moi, de ça genre fait d'affaires, là. vraiment partie de toutes mes démarches avec mes clientes. Là. J'ai un gros aspect de coaching de vie qui vient avec. Là. Je leur donne pas juste des plans, je leur donne des exercices à faire aussi pour autant améliorer leur mindset que d'apprendre à se connaître. Parce que selon moi, selon mon expérience, oui, il y a des gens qui veulent juste perdre du poids, mais encore une fois, si la raison pour laquelle tu le fais n'est pas assez forte, que c'est juste comme, ben, je veux me sentir mieux, puis comme être cute cet été, t'es comme, ouais, non, tu vas lâcher. Fait que en faisant de l'introspection avec eux, autant pendant les appels que juste leur donner des exercices, pour de vrai, ça aide énormément à l'adhérence, puis ça les aide beaucoup à évoluer en tant que personne aussi. Parce que justement, puis tu sais, je travaille avec eux, je leur demande tout le temps comme, OK, je leur donne des choix d'aspects de vie, puis je suis comme, qu'est-ce que tu aimerais améliorer, mettons, ce mois-ci dans ta vie qui n'est pas relié au fitness ni à ta transformation. Souvent, les gens vont avoir des problèmes externes autres que juste, tu sais, on en parle souvent, l'entourage, on va dire, le stress, la confiance qu'ils n'ont pas en eux, la famille, des affaires de même. Fait que prends un aspect ou deux, ou comme tu veux, mais généralement, je leur demande pas plus qu'un aspect parce qu'ils ont déjà un paquet d'habitudes à faire en même temps. Là. Puis je suis comme, qu'est-ce que Ta vie, c'est de la merde. Ta vie, c'est de la merde. Faut tout repartir. On défait tout, on recommence. Mais non, c'est ça. Fait que, puis qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Tu sais, c'est quoi les actions que tu peux prendre comme cette semaine par rapport à ça pour faire un pas vers la direction de cette situation-là va aller mieux, sans que ce soit parfait. Parce que comme tu disais tantôt, comme on en parlait, des fois, la situation a l'air tellement grosse, c'est tellement quelque chose qui a l'air d'une grosse décision de vie pour cette personne-là qu'elle fait rien. Comme t'es bloqué, puis je le sais, en faisant de l'anxiété, je suis pareil. Des fois, quand j'ai une trop grosse décision, il faut que je me développe mes trucs à moi pour être capable de faire, OK, de un, il faut que je me calme, de deux, il faut que je trouve c'est quoi la source de mon stress. Qu'est-ce qui fait en sorte que, selon ma perception, c'est une très grosse situation, parce que pour chaque personne, ça va être différent. Il y a des situations de ma vie que, pour moi, pour quelqu'un d'autre, ça peut avoir l'air comme « Oh my God, comment tu vas faire pour choisir ça? » Pour moi, je suis comme « C'est pas grave. » Puis d'autres situations que je vais angoisser, puis les autres vont être genre « Mais non, il n'y a rien là. » C'est ça, c'est relatif pour tout le monde. C'est très relatif pour tout le monde, tu sais. Fait que de trouver c'est quoi tes stresseurs, c'est quoi tes déclencheurs dans plusieurs situations, qu'est-ce qui fait en sorte que, OK, bon, ben dans cette situation-là, pourquoi est-ce que tu as manqué de confiance? Fait que de toujours faire une introspection sur c'est quoi qui... Parce que moi, je suis avec du monde stressé, là, parce que takes one to know one. C'est ça. Puis, mais c'est ça, fait que souvent, ça tourne autour de ça. Fait que de faire l'introspection avec les clients autres que juste sur, bon, ben, t'as-tu bien mangé cette semaine? Puis comme, tu sais, de trouver le... Mettons que ça n'a pas bien été sur ton plan. Pourquoi? Quel facteur externe? Parce que c'est rarement genre, ben, j'ai pas fait... Tu sais, des fois, c'est j'ai pas fait ma bouffe ou comme j'ai pas eu le temps. OK, ça, on peut trouver pourquoi c'est facilement dans ton horaire. Mais sinon, c'est quoi qui fait en sorte que t'es pas capable de garder cette discipline-là dans ta vie? On avait parlé avec Claudine. Des fois, c'est vraiment plus loin, là. C'est intrinsèque, c'est ton subconscient. Tu le sais pas pourquoi tu y arrives pas, là. C'est quelque chose qui est vraiment plus loin en dedans de toi. C'est pas juste tu manques de volonté ou comme ton why est pas assez fort. Des fois, ça va plus loin que ça. Faut que tu le trouves en tant que coach, selon moi. Mais c'est vraiment nice que tu fasses ça avec tes clients, par exemple. Parce que justement, si tu changes pas ta personnalité, ta personne, tu seras jamais capable de tenir tes résultats à long terme, même si tu es capable d'avoir des résultats sur le court terme. Ben exact. Si tu changes pas ton identité, tu seras pas capable de garder cette personne-là. Exact. Exactement. Puis tu sais, moi, je travaille avec du long terme. Je le dis tout le temps. Je suis comme, si tu veux un coach pour faire une transfo de 3 mois, bye. Comme travaille pas avec moi. Oui, tu vas avoir des résultats dans 3 mois. Tu vas pas rester au même poids que tu étais ou quoi que ce soit, mais vu qu'on va travailler beaucoup l'aspect de comment va ta vie,
ben faut que tu tiennes compte que c'est beaucoup de changements en même temps. Mais moi, si je change pas, comme tu dis, ton identité, tu maintiendras jamais ça. Puis moi, je vais être la personne qui va faire en sorte que t'es passé de « je change de coach, puis j'ai des méthodes drastiques, puis je fais le yo-yo » à « j'ai trouvé mon équilibre de vie, puis j'ai trouvé comment est-ce que je me sens bien. Puis à date, j'ai réussi avec mes clientes. Fait que j'aime bien ça. C'est ça. Ouais, ça, c'est nice. Puis t'as-tu, tu sais, à travers tes cours, peut-être un peu plus de psycho, y a-tu, parce que veux pas, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui ont, mettons, tu sais, là, on parle d'anxiété depuis tantôt, là, je présume que tu dois en avoir à travers ta clientèle aussi, là, des clients qui en ont un peu plus. C'est-tu faux de dire que j'ai l'impression que je le vois plus chez les filles ou c'est les gars qui le cachent peut-être un petit peu plus parce que justement... Je pense que les gars sont encore moins bons à introspecter. Ouais, c'est ça. Introspecter. Je sais pas si... Oui, c'est correct, On va l'accepter. Oui. On l'accepte. Le petit gagnon 2023. Le petit... Simon, il garoche des dictionnaires. Tu peux pas de réutiliser gens. tes jokes de même. Tout le temps. Moi, regarde, je vais les... Je fais, hey, regarde, c'est mon podcast, je fais ce que je veux. Bon. Recyclage, c'est bon pour l'environnement. Voilà. Fait que, tu sais, j'avais... Mais j'ai quand même... Moi, j'ai beaucoup de filles dans ma clientèle aussi. Fait que, tu sais, à l'UDM, j'avais des... Ben, en psycho, j'avais des cours de psychopatho, là, tu sais, qu'on appelle. Fait genre les troubles de santé mentale, puis vraiment avec les diagnostics. Puis ça permet de comprendre un peu plus c'est quoi... Surtout au niveau des troubles anxieux, là, parce que la clientèle, c'est beaucoup ça. Oui, puis il y a beaucoup de troubles qui sont juste vraiment dérivés de l'anxiété, puis que si t'enlèves, ben pas si t'enlèves, mais si tu diminues l'anxiété, les symptômes du trouble sont vraiment diminués aussi. Quel genre de trouble qu'il y a autre que anxiété, mettons? Des troubles de panique. J'ai amené le DSM, là, tu peux... Oui, on peut mais... fouiller dedans, mais il y a... troubles de personnalité narcissique, troubles de personnalité Tous les troubles de limite. personnalité en tant que tel, il y en ça. a plusieurs. Ouais. Pour vrai, il y en a. Il y en a. Ouais, il y en a beaucoup. Un sharp Si tu veux t'en trouver un, tu vas t'en trouver un. C'est ça. Mais Mettons que t'as envie de toutes les regarder, là, je suis pas mal sûr que tu peux te trouver à quelque part là-dedans. Ah ouais, 100%. Mais ça, c'est quelque chose, je pense que qui arrive souvent aussi. Là. Mettons, moi, c'est cave, mais si je google mes symptômes de quelque chose, Google va te sortir que t'as genre 3, 4, 12 cancers, mettons. You're gonna die. You're gonna die, comme peu Live. importe. Live. Ouais, c'est ça. Puis souvent, j'entends beaucoup les gens aussi qui ont, mettons, je sais pas, j'ai un ami qui on va dire, est un peu plus stiff sur telle affaire, il va faire « Ah, j'ai un TDA, genre, ou tu sais, t'oublies 2-3 affaires de temps en temps, le monde va être genre « J'ai un TDA » ou « J'ai telle affaire ». Les gens sont très rapides à s'auto-diagnostiquer un fuck fuck-ton d'affaires. Ouais. Hein. Mais quand c'est vraiment quelque chose qui existe, ça s'appelle le syndrome de l'étudiant en médecine, je pense. Je pense que c'est vraiment juste vous ça. voyez, vous avez tous au moins une affaire. Ouais. C'est quand tu étudies dans un domaine où justement il y a des diagnostics, fait que ce soit en Ouais. médecine, en psycho, tu vas te trouver un trouble à un moment donné. Ça Oui. m'est arrivé à moi aussi, là, puis genre... T'as-tu fait toi-même une genre de... Quand t'as eu ce cours-là de pathologie, je pense Ouais. que tu dis, là, t'as-tu Ouais. eu ce moment-là là, où est-ce que genre, ok, ben je me regarde moi aussi, puis j'essaye de me trouver des problèmes? Ouais. Déjà, je devrais être Mais c'est pas que interné. t'essayes, c'est pas nécessairement que t'essayes, c'est juste que comme tu lis, puis je vais vous le dire, puis pour vrai, il y a personne qui sait ça, là, genre... Avant personnes. première. Exclusivité. C'est ça. On était genre, on passe à travers le DSM, fait qu'on fait tous les troubles un par un, puis on arrive dans les troubles anxieux, puis là, genre, troubles d'anxiété sociale, puis là, tu lis les diagnostics, puis t'es genre... Me semble que... Check. Check. Ouais, c'est ça. Check. Pourquoi est-ce que ça Genre, parle de tout ma vie? un par un, là. Ah Et ouais. je suis comme, fuck, man, c'est ça que j'ai. Hein? Parce que moi j'ai toujours... j'ai fait de l'anxiété de performance tout le temps, là, tu sais, j'étais dans les sports quand j'étais plus jeune, avec l'école, pis tout ça. Mais genre, c'est pas quelque chose que j'étais conscient, genre. Puis justement, moi non plus, je faisais pas d'introspection quand j'étais plus jeune. Mais J'étais juste- Ben, je pense que quand t'es jeune, tu sais pas c'est quoi faire Ouais, l'introspection. c'est ça, ça vient Oh, avec ça la dépend pour maturité qui. aussi, veux pas. Ouais. là. Fait que j'étais juste, tu sais, puis j'étais gêné dans ma tête à moi, tu sais, comme dans les contextes sociaux, c'était juste comme, t'étais genre, je suis gênée. je suis gêné, J'étais mais tu sais, introvertie. c'était, quand tu réalises que c'est un trouble, ben, c'était une crise de coche au-dessus, là. Oui, c'est ça. Tu sais, genre, moi, mettons, tu sais, des interactions sociales avec du monde que je connaissais pas d'une demi-heure, ça me drainait tout mon jus, là. Ouais. Genre, je finissais une soirée avec du monde que je connaissais pas T'es tant, vidé. mettons. J'étais vidé comme après mon cours de natation, là. C'était genre Ah ouais. mort, là. T'as-tu Ouais. le même moment de comme. Mettons que je meurs. Mettons que je là, meurs, là. Ouais, ouais. c'est ça. Mettons, je Genre- meurs là, c'est fini. Ça Mettons, je s'arrête meurs en là. plein milieu. Mon du- calvaire arrête en ce moment. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, puis quand t'as un... Puis là, un autodiagnostic, by the way, ça vaut rien. Ça vaut là. fuck Genre, all, non ouais. seulement tu peux pas t'auto-diagnostiquer quelque chose, deuxièmement, je suis aucunement psychologue, là. Ouais, ouais. Genre, c'est important de le dire parce que je veux pas me faire... Oui, tu veux pas que tout le monde aille s'acheter le DSM pour lire les symptômes Ouais, puis c'est faire comme. Ben moi, finalement, C'est ça. Coach Phil a dit Coach Phil que a je dit pouvais que- me diagnostiquer des affaires. étant donné que je peux cocher chaque point, ça veut dire que je suis Exactement. comme ça. Fait que, mais souvent, quand tu as un diagnostic de quelque chose, tu as souvent deux phases. Comme tu as souvent une phase de choc, de comme
fuck, je suis Ouais, malade ça. ou Ouais. genre j'ai quelque chose qui tourne pas rond. Chris le doigt dans la prise. Ouais. Oui. Ouais. Le réflexe. Le Ouais. premier réflexe. C'est la phase de choc. Tu viens d'apprendre que t'as des symptômes, Chris le doigt dans la plug. Fourchette dans le toaster. Puis la deuxième, c'est la phase de soulagement, dans le fond, quand tu lâches ta main de la fourchette dans Oui. Oui. Ouais. Mais ça, Ah. c'est vraiment fort, puis moi, ça... On va se repartir un autre ASMR, c'est bon. ASMR Excuse-moi. encore. Moi, j'haïs ça, pour vrai. Genre, Mais- pas ça sur mon podcast. ASMR, je suis pas capable. C'était le moment où j'embêtais Phil. Fait que sur ça, il se pousse. Je m'excuse, Phil, j'ai pas respecté ton choix. C'est pas c'est pas de temps dans mes oreilles, mais genre, je vais pas l'écouter. Ouais. Ouais, non, c'est ça. Je l'écoute pas. Fuck off. Je vais juste, dans le podcast, je vais juste introduire un petit moment. Warning. Ouais. ASMR moment incoming dans 3. 2, 1. Fait que... Fait que là, t'as eu ta phase de choc et de je l'ai pas eu soulagement. tant que... Je sais pas si c'est parce que je me suis auto... Ben, c'est pas vrai. Je l'ai eu quand même, parce que j'étais genre... Parce que moi, dans ma tête, j'avais pas nécessairement de... De problème. De trouble. Tu sais, j'étais juste gêné, mais ça m'affectait quand même, parce que j'étais genre, tu sais, j'aimerais ça pas être de même toute ma vie, là. Tu sais, c'est pas le fun, là, tu sais, d'être gêné dans ce point-là. Bon, ben, Genre j'ai que une tu savais nouvelle qu'il y avait pour toi. un événement social où il y avait du monde que tu connaissais pas qui s'en venait. puis Ouais, puis c'est ça te l'exemple que j'ai stressait donné, d'avance, mais là. genre, on y reviendra, là, c'était... Ouais. C'était intense, C'était ok. intense. Ouais, ouais. Fait que genre, moi, c'était plus la partie soulagement de comme, ah, ok, ben genre, c'est ça que j'ai dans le fond. Justement, je sais pas que je suis gêné, puis parce que quand tu te dis que t'es gêné, c'est comme, ah, ben, tu sais, c'est un trait de personnalité, je vais être pogné avec ça toute ma vie, tu sais, Mhm. ou genre. Puis là, le fait de savoir que c'est un trouble de même, j'étais comme, ah, ben, crime, je voulais être psychologue, je peux pas l'être parce que je suis trop poche à l'école. Fait je- Parce que je suis une merde. Fait que J'ai je vais juste juste- une moyenne de A, A- au lieu de Ben, A+. c'est Fait que ça, je suis genre, une j'avais marde. genre 3.8 de GPA au lieu de 4.1. C'est tu sais, ça. c'est comme. Fait que là, j'étais comme, ben, tu sais, je vais me prendre comme si j'étais mon patient. Puis ça, là, je vous jure, ça a vraiment changé ma vie. Schizophrène. Ta gueule! Arrête! Est-ce que vous avez vu le TikTok? Non. C'est genre, c'est un prank, genre, qui la fille, mettons, elle rentre dans l'auto, puis elle se fait tirer par en arrière par deux personnes imaginaires. Mm. Fait que là, c'est un prank à l'autre personne qui est dans le char. Puis là, elle crie, genre, à le monde en arrière. Puis là, l'autre personne est comme, ben, c'est parce qu'il y a personne. Ouais, là. c'est ça. Hein? En tout cas, c'est vrai. J'ai C'est plate pas- parce que je connaissais pas la référence, mais genre... Non. ouais. En tout cas, s'il y a C'est quelqu'un fort, qui là. l'a compris, j'espère que c'était drôle. J'espère. J'espère que c'était Vous drôle. Montre après. Fait que... C'est ça. Fait que là, j'étais comme, OK, ben, tu dans des troubles anxieux, tu veux... ben, en fait, dans n'importe quoi, tu veux essayer d'augmenter d'agrandir ta zone de confort. là. Ouais. C'est juste que dans un trouble anxieux social, ta zone de confort quand t'es en public est... Oui, c'est ça. Et pas Fait que tout à genre, fait. le moindre petite affaire, Tu paniques. tu l'agrandis. Mhm. Fait que c'est de faire de l'exposition graduelle, là, tu sais, de Ouais. faire n'importe quelle anxiété. Mettons quelqu'un qui a peur des araignées, Ouais. tu vas commencer par lui montrer une photo d'une araignée sur une feuille de papier en noir et blanc. Ouais, tu commences pas par y mettre une tarentule sur la tête. Là. C'est ça, mais éventuellement, Oh. tu te rends là, genre avec... Tu veux jamais. Je suis difficile de même, je m'excuse. Après genre 20-25 steps, t'es capable de te rendre justement t'as une tarentule sur ta tête. Puis Ouais, ouais. c'est vraiment fort parce que au final, c'est du renforcement. là. C'est Oui. ça de la Mhm. psycho, c'est que tu fais un geste ou tu vois une image. qui Progressive est genre... overload. Ben c'est Oui, ouais, ben c'est ouais. legit ça. C'est Ouais. c'est Du comme... mental progressive overload. C'est- T'es ça. comment? J'ai monté 5 livres, je suis pas mort. Fait Ouais. que la prochaine fois, ben, je peux recommencer, puis je peux peut-être en monter encore plus. C'est Mais ça. c'est vraiment drôle que tu amènes ce point-là parce que moi, avec. Mais moi, honnêtement, je suis. On dit que ça se développe, mais je suis vraiment née avec un trouble anxieux. Là. Comme j'étais bébé, puis j'avais déjà des Ah ouais? comportements. Oh, oui, mes parents s'en souviennent. Là. J'étais vraiment à l'enfer. Puis ça, c'est pas. Mon enfance m'a pas aidé. Mais, comme. Ça part de vraiment comme depuis tout le temps. Puis, naturellement, moi, je l'ai souvent dit, mais comme à partir de 12 ans, j'ai fait, je vais pas vivre de même, je veux aller voir un psychologue. J'étais Mhm. comme... Fait que moi, oui, j'ai fait l'introspection vraiment, vraiment jeune, mais vraiment naturellement, comme personne m'a poussé, personne. J'étais Pas juste... beaucoup de gens qui font ça. Là. Non, J'étais Pas à cet comme- âge-là, du Mais moins. Non. non, mais c'est parce que j'étais tellement pas bien avec la personne que j'étais. J'étais justement comme toi, j'étais comme, Chris, je peux pas être de même toute ma vie. Ouais. Je suis comme, c'est pas vrai que genre... J'étais comme, je sais qu'il y a quelque chose de pas normal, mais je sais pas quoi. J'ai 12 ans, Chris, je comprends pas. Mhm. Fait que je suis allée chercher l'aide, mais ce que j'ai naturellement toujours fait avec mon anxiété, ça a été ça. Ça a été, je vais me mettre dans des situations que mon feeling est vraiment inconfortable, que je suis comme, OK, ça m'angoisse vraiment beaucoup, puis je vais le faire le plus souvent possible de me mettre dans cette situation-là pour être capable de... Je pouvais pas faire l'analyse à ce moment-là de qu'est-ce que je faisais, mais j'étais comme, je vais le faire parce que éventuellement je vais être capable de le faire sans Ouais. stresser. Ouais. Fait que c'est vraiment con, mais tu sais, exemple, ce qui m'en est d'autres problèmes, mais bref. Une des affaires, exemple, moi, je pouvais pas prendre mon auto.
chaque fois que j'allais dans mon auto, comme chaque fois qu'il fallait que je m'en aille quelque part, j'avais vraiment peur que ce soit la dernière fois. J'étais comme, ça se pourrait que je pogne un accident. Fait que chaque fois qu'il fallait que je descende de chez nous, puis que j'aille dans mon auto, puis que je me rende à quelque part, tout le long du trajet, j'angoissais ma vie parce que j'étais comme, genre, c'est peut-être là, jusqu'à temps que j'arrive, puis quand je suis arrivée, j'étais comme, OK, je suis correct. Surtout, mettons, le soir. On dirait que si je m'en allais faire, puis ça, c'était vraiment con, là, mais si je m'en allais faire quelque chose de productif, dans ma tête, c'était correct. Mais si je m'en allais, exemple, sortir avoir du fun avec mes amis, j'étais comme, ben là, ça se peut qu'il m'arrive quelque chose. Ouais. Des affaires niaiseuses de même, là. Puis comme tu pognes des fixes puis de l'anxiété sur des affaires, des fois vraiment niaiseuses de même, là. Ah ouais. Fait que, mais à force de justement me confronter à, OK, non, tu sais, je suis capable de sortir, je suis capable de le faire, je suis capable d'y aller, ben tranquillement, pas vite, ça allait mieux. Aller dans des endroits publics, oublie ça, là, avec plein de monde. Moi, avec, j'étais comme... Tu sais, moi, mettons, j'ai commencé à m'entraîner au cégep. Puis c'était pas mal au cégep, c'était le pire, là, genre fin secondaire cégep. Puis genre, je voulais pas que le monde sache que je m'entraîne parce que je leur donne des indices. Je voulais qu'ils le devinent. Fait que, mettons, il y avait aucune chance que tu me vois en public avec un shaker. Pourquoi? Ouais. Parce que justement, ça allait impliquer que le monde, il allait me prenait poser pour des acquis, questions. Genre, il allait dire, ah, ok, tu t'entraînes, mais c'est pas parce que nécessairement ils ont vu que j'ai eu des changements positifs sur mon corps, c'est parce que j'ai un shaker. OK. Puis je voulais pas avoir l'air du douchebag qui fait juste que son identité au complet, c'est le C'est le gym, gym. ben, Ah ouais. c'est son bench de 2 plates. Genre, je voulais pas avoir l'air de ça. Fait que j'étais comme... Tu sais, c'est des affaires, là, justement, genre, pas... Je commençais à boire plus d'eau, tu sais, j'avais une plus grosse bouteille d'eau qui est comme hors norme. Mhm. Genre, il y avait pas moyen que, genre, tu sais, était caché dans mon sac à l'école, genre. Ouais. Ou genre, je mangeais plus souvent parce que je veux pas... je m'entraînais, genre. Ouais. Mhm. Puis genre, c'était tout le temps des collations faciles à manger que je pouvais manger à cachette, genre. Tabarouette. Ouais. Ou genre, ça c'est bon parce que mon cégep c'était juste à côté du gym. Fait que souvent j'allais au gym entre mes 2 cours. Puis là, justement, je voulais pas être vu avec un shaker. Fait que là, mon pré-workout, j'allais me cacher dans les toilettes pour le faire. Puis je le calais dans les toilettes, genre. Pour ça, je retournais en classe. Calvaire. Puis j'allais au gym. Puis ça, j'y pense là parce que dans ma tête, ça fait vraiment longtemps. Mais ça fait quand même genre 5-6 ans, là. Ouais. Puis genre, je prenais un shake de protéines post-workout, genre. Mais des fois, j'étais tellement serré entre mes 2 cours que j'avais pas le temps de finir mon workout, de boire mon shake et d'aller au cours. Fait que je vous jure, je commençais mon shake genre 3/4 de mon workout. Tu commençais ton shake avant même de finir le workout. J'étais comme, ben tu sais, pourquoi pas? Ouais, c'est ça. Tu voulais pas juste comme caler ton shake d'un coup en finissant? Ben des fois, parce que je mangeais aussi une banane, là, genre comme tout Ok. bon gym bro, là. Oui. Ouais. Fait que là, j'étais comme, tu sais, fallait que je fasse un choix, là, genre, Ok. je Ah, pouvais d'accord. pas. Fait que Puis c'est quoi qui te stressait là-dedans? honnêtement, tu sais, c'est tellement C'était pas pas rationnel. rationnel. C'est C'est ça, ça. c'est tellement pas rationnel que tu peux pas. Fait que. Oh, c'est rare que l'anxiété, c'est rationnel. Non, c'est ça. Ouais. Ben, c'est juste, c'est ça en fait, l'anxiété, c'est que C'est c'est ça. pas rationnel. Là. Fait que là, j'étais arrivé à l'université, justement, là, j'étais comme, ok. Puis, tu sais, je me donnais des. Moi, j'appelais ça des défis, là. Genre, des petits défis une fois de C'est temps ça. en temps. Puis, c'était vraiment. Puis, genre, personne, c'est ça. Genre, Non. Ah ouais. T'as l'affaire l'air de comme- normal. Ah ouais, genre. Mais genre- Puis, tu sais, des affaires comme justement, ben, mettre un shaker sur mon pupitre, genre, ou genre. Tu sais, au lieu de préparer ma bouchée de collation dans mon sac de même, ben, je la mettais sur mon pupitre. Ok. Ouh, hein? Genre, puis le gym m'a vraiment aidé pour ça parce que Ben oui. c'était la place où ce que ma zone de confort était un peu plus grande, était quand même petite, là, mais était vraiment plus grande que dans d'autres contextes. Fait que c'est là que je me permettais le plus souvent de faire des défis. Genre, genre filmer un set. Genre, ça, c'était vraiment anxiogène. Là. Puis genre, un moment donné, tu le fais, puis genre, ou tu mets du linge un peu plus funky, là, tu sais. Ouais. Genre, j'ai reçu genre des bas funky, mettons, à Noël, puis genre, je pouvais pas les mettre en dehors, mais comme au gym, j'étais comme, je vais essayer de les mettre au gym. Puis là, ça va bien, tu sais, genre. C'est ça. Mais ça, c'est un gros truc en passant pour les gens anxieux, là. Juste owner vos affaires, genre. Ouais. Comme s'il y a quelque chose, tu sais, il faut que tu sois confortable avec, là, Ouais. mais comme, généralement, dans la vie, quand tu owns ce que tu fais, les gens autour, ils se posent pas de questions, puis genre, they go with the flow, là. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est Puis difficile de d'en trouver arriver un endroit, justement, comme moi, le gym, que C'est ça. tu te sens bien pour justement Exact. Trouve ton safe C'est space ça. qui va faire en te sorte que... challenger. C'est genre. ça. C'est ça. Mais que ça va rester un safe space quand même, Ouais. que genre, parce que si, mettons, toi, t'étais au gym, puis c'est arrivé, I guess, qu'en te filmant, il y a des gars qui sont arrivés, puis qui a fait ton... quelque chose de même, Ouais, c'est ça. automatiquement, ton safe space, il est un peu Ouais, comme, c'est tu te ça. sentiras pas de le refaire. Mais Fait tu que- sais, ça arrive pas. Là. non, c'est ça. Fait que Non, peut-être c'est comme, ça. tu sais, Ouais. sortez pas avec des affaires Je veux dire, trop ça arrive funky une fois dans sur la rue. 1000 quand t'es vraiment Ouais. pas chanceux. Ouais, Là. Ouais. c'est ça. C'est ça, il est tombé sur toi. Et tombé sur toi. Parlant de Louis-José. Puis l'université aussi, j'en ai fait beaucoup. Là. Tu sais, à un moment donné,
Ça, c'était quand même dans des gros défis, là. J'étais rendu quasiment guéri, là. Oui, oui. Ah ouais. of J'étais course. genre, j'avais demandé à quelqu'un ses notes de cours du cours de la semaine d'avant. Mais j'étais là, genre, la semaine d'avant. là. Ouais. C'était juste juste comme C'était ton juste pour y défi demander de d'engager la ouais. conversation avec quelqu'un que je connais pas. Cool. Pour y demander quelque chose avec rien en retour. C'est ça. Puis même les gens pas anxieux, si vous avez comme des facettes de votre vie où est-ce que, exemple, je sais qu'en vente, on dit souvent ça, mais tu sais, vous aimez pas ça vous faire dire non, vous êtes vraiment pas à l'aise, allez n'importe où pour vous faire dire non. Juste comme poser des questions random pour vous habituer à comme, OK, mais il m'a dit non, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis pas mort, j'ai pas explosé sur C'est place, ça, il puis s'est rien commencer passé. avec des petites expositions. Oui, C'est des c'est affaires ça. qui n'auront pas vraiment d'impact. Tu sais, Mhm. c'est C'est pas ça. comme... Va pas demander à ton crush que t'es pas sûr, genre, Que tu Ouais, tripes dessus c'est ça, depuis que la tu 6e année. là. dessus, c'est ça. genre. Tu sais, Ouais. commence par genre... tu sais, je sais pas. va au McDo demander un café gratis, genre. Ouais. Hey, ça, je m'étais déjà fait donner ça comme défi à un moment donné, comme juste pour te pratiquer à te faire dire non dans la vie, Ouais. comme va à un café, genre Tim Hortons, whatever, puis comme demande un café gratuit. Puis comme, fais pas juste comme, ah ok, puis tu t'en vas, comme, essaye de... Essaye vraiment. Là. Essaye vraiment là, de l'avoir. Les chances sont faibles qu'ils te le donnent. Mais Ouais. mettons, Mais là, mettons. on jase. Là. Ouais. Fait que, mais je pense que ça, c'est une affaire qui est super bonne. Là, comme exposition très graduelle à un stress. C'est ça l'entraînement finalement, Mhm, mais comme tu peux, c'est tu peux le ça. faire pour ton, tu peux le Exact. faire pour ton mental aussi. Puis je pense que l'inverse de s'empêcher d'expérimenter ces stress-là par peur fait juste amplifier la peur finalement. Ouais, parce que c'est Puis du renforcement de l'autre bord. C'est Oui. ça, exact. Parce que tu le C'est- fais pas, puis ça a bien été. Fait que- Plus que tu fais d'évitement, C'est plus ça. que tu conditionnes ton cerveau à OK, c'est vraiment un danger. Ben, c'est ça, Exactement. tu sais, voilà comme l'entraînement. Si t'arrentes de t'entraîner, tu vas perdre la force, puis tu vas Oui. perdre la masse, puis Mhm. comme tu te déshabitues à gérer ce stress-là, ben, c'est la même chose pour ton mental. Si tu volontairement ne t'exposes pas à ces stress-là, tu vas régresser. Là. Puis là, tu avais dit on peut pas s'auto-diagnostiquer quelque chose avec le DSM, Mhm. mais comment est-ce que t'es arrivé à une conclusion finalement sur ton anxiété? T'es-tu arrivé... Ben, tu sais, je pense que c'est un work in progress tout le temps, mais genre, je suis crissement pas au même point que je l'étais. là. Mhm. Tu sais, je fais un podcast. Là, tu sais. Oui. Puis, mais en même temps, je suis pas guéri parce que hier soir, je dormais pas parce que Parce j'ai fait que- le podcast dans ma parce que tête. ouais, là, c'est tu sais, ça. on s'entend. Fait que C'est ça. c'est juste de. Je continue de me donner des défis une fois de temps en temps. Je les appelle plus vraiment défis parce que là, c'est juste de. C'est Tu sais, ma job, c'est ça, là, c'est de C'est rencontrer ça. du nouveau monde tout le temps. Puis je me considère chanceux parce que j'ai été capable de justement. Comment tu trouvais ça quand t'as commencé à être coach, justement, en étant justement peut-être un peu plus Ouais. niveau Socially, stress, socially awkward. anxious, là, de toujours rencontrer du nouveau Ouais. monde? C'était one-on-one, c'était peut-être pas des groupes, mais c'était quand même constamment Ça du me nouveau drainait monde. au là. début, là, ça Ouais. me tirait, tu sais. Puis au début, j'avais pas tant de clients. Mettons, je pouvais faire 3 clients dans ma journée. Le soir, j'étais genre. T'étais brûlé. Là. Ben, brûlé, mais c'était genre un brûlé que j'avais jamais vécu avant. C'était genre un brûlé qui me donne l'énergie pareil. Mhm. Ok. Puis c'est là que j'ai. Mais t'as l'adrénaline de genre yes, j'ai accompli quelque chose. Mais ça, puis le fait que, comme Chris, j'aime ça faire ça. C'est ça. Mhm. Ben t'aides des gens, c'est le fun. Ouais, puis juste le coaching en tant que tel, c'était genre, hey, genre. Tu sais, c'est comme quand tu rencontres quelqu'un. Tu sais, si après cette rencontre-là, puis que tu sois anxieux ou pas, là, Ouais. cette personne-là, t'as-tu donné de l'énergie ou t'en as enlevé? Mhm. Mhm. Ça va être un gros critère sur si tu es une personne toxique pour toi ou pas. Puis ça veut Ouh, pas dire que ça c'est bon. ben, ça veut pas dire que la personne en tant que telle est toxique, Non, c'est non, juste qu'avec toi, Oui, ça fait moins. si j'ai une discussion avec toi pendant une demi-heure, puis après ça, je suis pas énergisé par cette Mm. discussion-là, je suis pas nécessairement intéressé à t'avoir dans ma vie. Ouais, ou des fois, c'est pas toi, c'est pas l'autre personne. Des fois, c'est juste cet entretien-là Ouais, Oui. le a contexte. causé. aussi, Ouais, c'est ça, a causé Oui, le stress. c'est Tu sais, ça. ça arrive d'avoir des Ouais, ouais. conversations moins plaisantes avec du monde avec Ouais. qui, en temps normal, tu t'entends bien aussi. là. Ouais, non, Mais c'est non, sûr. Simon puis moi, je suis toujours pertinente. Et calvaire. J'en doute Moi, pas. je redonne tout le temps de l'énergie à tout le monde. On s'en va et genre, ah, c'est qu'elle est lourde. Ouais, c'est ça. On va en jaser avec Frank, voir qu'est-ce qu'il en pense. Ah, mais tu sais, tantôt, on parlait de quand quelqu'un dit quelque chose, puis que finalement, tu répètes, puis finalement, c'est pas ça pendant tout, là. Ouais, Fait qu'il dit, je suis vraiment bonne là-dedans. Il va me dire quelque chose, puis je répète quelque chose, il est comme, c'est Pas pas, ça ça que j'ai pantoute, dit. mais il repart. Oui. C'est ça? Ouais. Ça, c'est ça ça. marche dans les deux sens. C'est Ouais. comme, ah, en Mais fait, dans les ça- gens, Tasse! Pas besoin d'être ça. Mais tu sais, mettons, puis les filles, on est bonnes là-dedans, là. Tu sais, exemple niaiseux, mais mettons, mais sexiste. je pense. Je suis très bon là-dedans moi aussi. Oui. Weird flex, but OK. Mais Les comme. gars aussi, on peut Les être deux bons standards, là-dedans, man, ok? sérieux. C'est ça, tu sais, mettons, elle va me dire, tu sais, genre, ce soir, je vais gamer avec les gars. Fait que tu veux pas me voir. T'es comme, Ah, c'est non, Ça, c'est pas- c'est vraiment un Tu réflexe. comprends? ouais, c'est ça. exactement ça. Ouais, fait que on cherchait un exemple tantôt, en voulant un super blanc, positif. c'est ça. Je suis- Mais c'est définitivement pas exclusif aux filles, là. Non, mais non, les gars aussi. Définitivement pas. Vraiment pas. J'ai dit les filles, mais je vais dire, moi, je suis bonne là-dedans. Fait que Ah les ouais. filles, prenez-les pas, là. Mhm. Envoyez-moi pas des tomates.
Fait que ça, je présume que ce genre d'approche-là, c'est quelque chose qui doit faciliter avec l'approche avec tes clients aussi. Là. Tu me dis que t'as peut-être un peu plus de filles. T'en as-tu quand même plusieurs qui sont justement un peu plus anxieuses ou pas nécessairement socially, mais comme... Ouais, j'en ai, mais c'est parce que on dirait que tout le monde, ces temps-ci, tu sais, j'ai l'impression que toute la population... Tout le monde est anxieux, c'est ça. Fait que j'ai tendance à dire que oui. Ouais, mais ça, c'est comme... Mettons, comme les troubles, c'est un spectre, là. Je veux dire, tu peux avoir des situations anxiogènes, tu peux avoir une période d'anxiété dans ta vie, mais c'est pas nécessairement un trouble d'anxiété. Dans le fond, ce qui fait un gros critère d'un trouble, c'est qu'il faut que tu ressentes une détresse significative puis que ça altère ton fonctionnement de ta vie de tous les jours. Parce que tu peux avoir des traits anxieux sans avoir un trouble anxieux. Tu sais, moi, avant que je m'auto-diagnostique, j'avais pas nécessairement... Tu sais, oui, j'étais comme, tu sais, c'est plate, je suis gêné, je veux pas être demain toute ma vie. Mais c'était pas nécessairement genre, je peux pas voir de monde, je suis vraiment pas bien dans ma peau, des affaires. Parce qu'il y a des gens, c'est genre, je sors vraiment pas de chez nous. Genre, non, quand tu commences à t'empêcher de faire des affaires à cause de ça, quand tu commences à... Non, c'est ça, c'est next level. C'est ça. Fait qu'il y a des gens qui vont avoir... Puis il y a des gens que ça va être des périodes aussi que, mettons, c'est normal si t'as des gros changements dans ta vie. Tu sais, il y a comme les 4 stresseurs universels, là, que je me souviens pas par cœur, là. Mais c'est genre quand ça affecte ton ego, quand c'est un changement, quand c'est quelque chose sur quoi t'as pas de contrôle, puis en tout cas un quatrième. Quand c'est imprévisible. Ouais, quand c'est imprévisible, exactement. Fait que tu sais, c'est sûr que si tu expériences une de ces 4 affaires-là ou les 4 en même temps, c'est normal que tu vives de l'anxiété. Ça veut pas dire que tu as un trouble anxieux pour autant. Fait que ça, c'est une petite nuance aussi. Ouais. Mais c'est vrai que les gens en général sont tout le temps ultra stressés. Puis... Ouais. Il y a beaucoup de trucs à développer pour ça, par contre. Mais l'anxiété, t'en guéris jamais. Tu sais, tu disais, j'ai hâte d'en guérir. Ouais. Honnêtement, je connais personne qui a guéri de l'anxiété. Non, là. c'est ça. C'est un combat à chaque jour. Là. Ouais. Chaque jour, c'est... T'apprends à vivre avec. Puis c'est ça. À force de donner de l'exposition graduelle, ça finit que... C'est moins pire. Tu vis avec. Ouais. Puis il faut que tu continues de t'exposer constamment. Moi, je sais bien que si j'arrête de prendre mon char pendant une certaine période de temps, ben c'est sûr que même que je le reprenne, il y a des chances que j'aille peur puis que ça revienne. Pareil comme généralement quand t'arrêtes de t'entraîner pendant une période de temps, ton retour au gym est un peu plus difficile. C'est un peu plus... C'est moins dans ta routine. C'est moins dans... Fait que c'est encore une fois de conserver ces expositions-là. Ouais, exact. Mais je pense que comme n'importe quoi, c'est juste justement, tu sais, faut que tu t'en fasses un point d'honneur de vouloir constamment le mettre de l'avant puis constamment travailler là-dessus. Tu sais, on parle de s'entraîner, mettons, ben comme... On dirait que c'est beaucoup plus normal, entre guillemets, de dire « je vais entraîner mon physique ». Je vais m'entraîner, je vais faire attention à ce que je mange, des affaires de même. Mais on dirait qu'entraîner son mental, on dirait que c'est comme pourquoi qu'on fait ça, du développement personnel ou des affaires de même. Tu sais, Charles Côté en parle souvent, justement. Là. Mais c'est quelque chose que je pense que tout le monde devrait essayer de faire, du moins jusqu'à un certain niveau. Mais on dirait que l'inconfort psychologique est beaucoup plus fort que l'inconfort physique. Souvent, quand on... Tu sais, mettons, c'est aussi niaiseux que quelqu'un qui s'entraîne, souvent, tu sais, mettons, quelqu'un qui est incapable de se pousser à l'échec parce que ça commence à chauffer, on arrête. Ouais. C'est ta tête qui lâche bien avant ton corps. Ben oui. Mais c'est ça dans le day-to-day aussi, là, si t'es socially anxious ou whatever, t'as des stresseurs face à des situations spécifiques, mais comme, faut volontairement que tu t'exposes graduellement à ce genre d'affaires-là. Si tu le fais pas, you'll never get better à un moment donné. Là, fait que, y en a-tu qui reviennent peut-être des situations peut-être un petit peu plus d'anxiété qui reviennent un petit peu plus souvent toi à travers toi ou ta clientèle que pour moi honnêtement je m'en sors vraiment bien là. Genre j'ai pas tant de moments que je suis anxieux, je reste anxieux de performance là. Ça je pense que ça va être avec moi mais je l'aime ça fait en sorte que je performe quand j'ai de la pression. Fait que ça c'est correct, je l'aime. Oui, mais le stress, c'est bon, là. Je veux dire, c'est juste un gros niveau que c'est négatif, mais c'est bon. C'est quand ça l'impacte négativement ta vie, c'est là que exact, mais le stress en tant que tel, c'est quelque chose de bien, là. Tu sais, moi aussi, souvent, j'aime ça être anxieuse parce que... Ben, pas j'aime ça, là, mais je veux dire, ça apporte des côtés... I'm having a blast! Ouais, c'est ça, c'est amazing! Non, mais parce que, justement, tu sais, comme tu dis, tu vas être plus productif, généralement. Tu te permets pas, mettons, de procrastiner trop longtemps parce que sinon, tu te sens encore plus mal de pas faire ce que tu sais que tu dois faire. Tu sais, moi, sinon, ça a fait en sorte que j'ai développé de l'hypersensibilité. Fait comme, il y en a qui appellent ça de l'empathie ou des affaires de même, mais genre, que t'es capable de mieux lire les gens parce que t'es beaucoup trop alerte à ton environnement, dans le fond, là, ce qui est un trauma, mais qui est quand même cool parce que, justement,
quand tu travailles avec le public, c'est le fun de pouvoir justement évaluer, OK, mais la personne en face de moi, juste en regardant son body language, à peu près, je peux feel comment qu'elle va. Fait que je peux savoir où est-ce que je m'enligne avec mon client pour voir, OK, est-ce qu'on pousse pas, des trucs comme ça. Fait que c'est des réactions traumatiques qui sont liées avec l'anxiété, mais que tu peux tourner à ton avantage. Comme n'importe quelle chose dans ta vie, je pense que tu peux tourner à ton avantage. Ouais. Ça dépend toujours de ta vision des affaires. Mm-hmm. Puis y a-tu peut-être des affaires... Y a-tu encore des affaires aujourd'hui sur lesquelles tu voudrais pousser un petit peu plus? Parce qu'on s'entend que tu t'es formé beaucoup niveau coach dans les dernières années, mais y a-tu des affaires peut-être plus niveau justement psychologique, mindset ou whatever que t'aimerais peut-être pousser un petit peu plus pour t'aider dans les prochaines années? Toi ou même pour aider ta clientèle? Que ce soit personnel. Ben moi, le public speaking, c'est quelque chose que je veux continuer de m'améliorer. Fait que ça en est de l'exposition graduelle. Here I am. Puis je pense que c'est un bon skill à avoir là, tout le temps. Sinon, de juste continuer à... Parce que tu parlais justement de s'améliorer son mental puis la croissance personnelle. Je sais pas si c'est parce qu'on est dans un milieu de même, mais j'ai l'impression que c'est de plus en plus fréquent. Je pense que les gens, du moins dans notre milieu... Ben c'est ça, fait que je sais pas si j'ai juste un billet de... Je me pose tout le temps cette question-là. Je sais pas si le monde qui sont pas dans ce domaine-là, ils sont plus aware de, justement, c'est important de la croissance personnelle, là, puis de vouloir évoluer en tant que personne, puis justement d'agrandir dans ta zone de confort dans n'importe quelle sphère. Mais c'est parce que je pense qu'on est vraiment, justement, au courant à quel point, c'est pas juste... OK, on s'entraîne, c'est pas juste OK, on mange mieux, c'est tout l'environnement autour. Faut que tu travailles ton mindset beaucoup parce que c'est ton mindset qui va impacter l'environnement, ton environnement, ton cercle d'amis, tes entraînements, t'es comme tout. Fait que ça part tout dans ta tête. Fait qu'on est au courant de ça parce que, je veux dire, t'auras beau dire entraîne-toi plus, mange mieux, mais comme si ton mindset n'est pas là, ton mindset n'est pas là, puis tu le feras pas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas capables de le faire, mais comme. Je sais, ou tu seras pas capable de le tenir. Ou tu seras pas capable de le maintenir, c'est ça. Tu vas l'essayer pendant un bout, mais vu que ton mindset n'est pas là, mais comme après 2, 3, 4 semaines, t'arrêtes. Comme tu l'as si bien dit tantôt, Sim, exemple, quelqu'un qui arrête avant que ça brûle, tu progresseras jamais. Et c'est un peu la même chose dans la vie. Si tu restes juste tout le temps dans ta zone de confort, tu progresseras jamais. Tu peux faire des beaux parallèles entre, je pense, le gym, la psychologie puis la vie. Puis je pense pour ça que les gens de gym sont autant axés sur le développement personnel. C'est que c'est des concepts que tu peux appliquer aux deux. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Je pense que ça va être ça le titre du podcast. Surcharge progressive de ton mental. Ah, c'est bon ça. Ça marche. Ouais, c'est cool. Fait que y a-tu des formations qui... je sais que du monde comme Drôlement Inspirant, je pense Matt Lemire aussi, comme ils ont des formations plus développement personnel, justement, des affaires PNL, des affaires. Ouais, c'est ça. Ah, PNL, ça peut être quelque chose d'intéressant. T'en as-tu fait un peu à travers ta psycho, non? Non. PNL, l'as-tu fait? Non. Non, ok. Je connais rien. Non, honnêtement, je connais pas ça. Je sais que c'est une approche qui est holistique quand même, mais je connais pas assez ça pour... Fais pas assez ça, non, c'est ça. Mais c'est ça, je pense qu'il y a une couple de trucs de même. Puis pour les gens, peut-être, qui aimeraient ça faire un petit peu plus de progressive overload de mental, aurais-tu des trucs à leur donner, comme des trucs qu'ils pourraient faire de leur bord ou Ben honnêtement, d'aller chercher de l'aide d'un professionnel. Ça commence c'est souvent là. Souvent un psychologue, mais je sais à quel point c'est tough, malheureusement, un gros fléau pour un autre podcast. Là. C'est vraiment tough. Je pense que ça, c'est une affaire difficile, comme les gens ont de la difficulté à faire ce step-là. Là. C'est même si général, le step est no fait, judgment, même si le step est fait, t'es comme OK, live, je vais aller voir un psychologue. Trouve-en un. Ben de un, puis de deux, une fois que tu l'as trouvé, malheureusement, comme avec n'importe quelle relation dans la vie, ça se peut que ça marche pas. Ça se peut que ce soit pas un bon fit avec le premier que tu trouves. Puis ça, c'est plate parce qu'il y a beaucoup de gens qui le savent pas, puis qu'après ça, ils vont être traumatisés, ils vont faire « Mais non, la thérapie, c'est pas pour moi, c'est vraiment de la merde. » Puis t'es comme « Malheureusement, faut que tu le magasines. Puis là, on se ramène à l'autre problème de comme « Ouais, mais Chris, ça a pris 1 an avant que je puisse en trouver un. Faut encore que je me rembarque là-dedans, genre, faut que je n'essaye combien. » Non, c'est ça. Puis ça fait du renforcement négatif, justement. Voilà. Comme c'est ça. Genre... Oui, puis l'autre affaire, c'est que c'est un peu comme si tu avais un coach, mettons, pour t'entraîner, un coach comme nous autres, mettons, là, comme à un moment donné, le psychologue, il va être là, ou la psychologue va être là pour te donner des pistes de solutions, mais toi, tu as du travail à faire sur toi en dehors de tes séances. Fait que rendu là, si tu as fait le step de te rendre dans son bureau, c'est cool, c'est étape numéro 1. Mais étape numéro 2, toi, il faut que tu travailles sur toi de ton bord avec les informations qu'il va te donner. Si t'es capable de te rendre dans son bureau, mais t'es pas capable de faire le travail sur toi en dehors, ça te sert à rien. Finalement, tu viens de payer 100-150$ dans le vide. Puis dans l'optique où t'es pas capable d'avoir un psychologue parce qu'ils sont durs à trouver, ben rien t'empêche de faire ce travail-là de ton bord aussi, puis justement te trouver, comme on disait tantôt, de trouver une place où tu te sens plus à l'aise de
faire. Peu importe c'est quoi ton trouble. Mhm. Que peu importe c'est quoi que tu as de la misère, trouve un espace, un endroit, des personnes avec qui tu es à l'aise de faire de quoi. Ben, Puis donne-toi des petits défis, des expositions graduelles. Tout le Puis temps. les réseaux sociaux aussi, il y en a une couple, il y en a une à laquelle je pense en ce moment, mettons, Dose de Psy, qui donne des ateliers aussi. Fait que maintenant, je pense que les psys, il y en a quelques-uns qui font du online, puis des Ouais. fois, c'est des affaires de groupe qui sera peut-être pas personnalisé pour toi, mais au moins, ça peut être un pas vers aller trouver des outils plus adaptés Non, c'est ça. selon ta situation, au lieu de juste, mettons, checker sur Google, là, parce qu'à un moment donné... Ouais. ça- Entoure-toi, tu sais, ça revient, entoure-toi des bonnes personnes, que ce soit ces médias sociaux ou pas. Tu regardes tout le temps du monde, tu scrolls, puis tu fais juste du monde qui te font sentir comme la merde. Ben, Change ce que tu regardes, ben oui, change ce que change tu ton consommes. environnement, que en plus tu le contrôles tellement facilement, cet environnement-là. Mais oui. Tu Oui, fais juste c'est les ça. bloquer, man. Tu sais, à un moment donné, c'est comme crime, si t'es vraiment triste puis tu fais juste faire jouer des tunes tristes, là, comme tu Ouais. t'aides pas. À un moment Non, donné, c'est ben, ça. tu sais, c'est un peu le même C'est important de le vivre, cette émotion-là, mais à un Oui, moment oui. donné. Faut que tu décroches. Ouais. Ben, c'est ça. Tu sais, si t'es en peine d'amour parce que toi puis ton ex vous êtes laissés puis t'arrêtes pas d'aller voir sa page Instagram, mais comme tu t'aides t'aides pas. pas, là, C'est à un ça. moment donné, Ouais, c'est aide-toi. Là, fait Ouais. que... Ouais. Fait que, cool, ben écoute, si Ouais. t'avais justement, tu sais, dernier petit conseil sur lequel laisser les gens. Ton mot de la fin. Entraînement, un mot de la fin. Rien qu'un. Fin. Non, ouais. Mais F-I-N ou Ou F-A-I-N? F-A-I-N. J'ai fait exprès de choisir un mot qui a plusieurs contextes. Fait Oui, que je ben oui. choisis- Merveilleux. Je peux pas dire que je savais pas que ça s'en venait, j'écoute tous les épisodes, là. Ouais, c'est ça. Mais je sais. Je peux-tu vous laisser avec une quote? Oui, Ben vas-y. oui. Une quote que j'aime beaucoup, Oui. qui s'applique à tout, ok? Mais c'est en anglais, là, fait que soyez indulgents. Là. Ça Le s'appelle nom du Woke Up and podcast, Chose c'est Violence. ça. Ouais, mais c'est parce que mon anglais à moi est pas. Ah, c'est correct. OK. Without the lows, the highs don't quite hit the same. Mhm. C'est vrai. Fait que ça s'applique à l'anxiété, aux émotions en tant que telles, ça s'applique à l'entraînement aussi. Ouais. Tu sais, parce que même vous, même moi, même si notre passion c'est l'entraînement, il y a des semaines, il y a des jours que Chris, ça me tente pas. esti. Puis si tu prends pas, si t'es pas capable d'être reconnaissant dans ces moments-là, si ça te tente pas, ben quand tout va bien, tu seras pas capable d'être reconnaissant de tout non plus. Exact. Mhm. Fait que d'apprendre à embrace les lows, d'embrace les highs, puis surtout, à mon sens, à moi, c'est d'embrace the in-betweens. Mhm. Fait que d'apprendre à justement être reconnaissant tout le temps, puis pas juste quand ça va mal ou pas juste quand ça va bien. Puis... Non, c'est ça. Non, je trouve que c'est vraiment bon. Puis, tu sais, Jess dit ça vraiment souvent, là, comme, tu sais, I never lose, I either win or learn. Mais comme, tu sais, justement, tu sais, à travers tes lows, vois-le pas comme, hostie, ma vie, c'est de la merde. Vois-le comme, qu'est-ce que je peux en retirer. Tu sais, Ouais, qui c'est va que faire c'est- en sorte que ton high après ça va être encore plus high. C'est quoi que la vie essaie de m'apprendre live? C'est Exact. ça, C'est exact. quoi la leçon qu'il faut que j'apprenne pour que justement mon high après ça il soit. Puis ça fait Ça, du nice. bien, ça, quand C'est t'es ça. anxieux, parce que tu reprends le contrôle de ta situation. Tu fais pas comme, OK, ça m'arrive à moi. T'es comme, OK, ça arrive pour moi. Qu'est-ce C'est que ça. j'en fais? C'est Tu ça. prends pas le contrôle de la situation, mais tu prends le contrôle de De l'émotion ta que tu vis réaction. versus. T'auras jamais le contrôle de C'est ton ça. environnement. T'auras C'est toujours le contrôle sur la réaction. Exact. Puis tu sais, comme ça peut faire ça. Mettons, tu sais, deux personnes qui se rencontrent à un moment de leur vie, puis sont comme Chris, t'étais où toute ma vie? On s'entend tellement bien, on a tellement de bonnes connexions. Tu sais, je me demande, ça aurait été quoi si on s'était rencontrés plus tôt? Puis t'es comme, ouais, mais ça, si on s'était rencontrés plus tôt, on Ça aurait aurait été pas deux personnes fonctionné. complètement Exact. différentes. Puis peut-être qu'on n'aurait pas Exact. eu le même max, tu sais, le même Non. match, le même Maxime. Là, ben, on le Fait que- salue. C'est le bonjour Max. Mais c'est ça, tu sais, fait que c'est tout ton background que tu as vécu jusqu'au moment présent fait de toi la personne que tu es Ben oui. aujourd'hui. Tu sais, je m'étais fait poser la question à un moment donné en Q&A, comme c'est quoi ton plus gros regret? Puis j'étais comme, pour vrai, j'en ai pas. Il y a des Non. affaires que je regarde aujourd'hui, puis avec le background d'information que j'ai aujourd'hui, j'aurais eu une réaction différente C'est ou ça. une approche différente ou peu importe. Mais il a fallu que je la vive, cette expérience-là, Pour pour arriver. avoir Ben oui. cette réaction-là aujourd'hui. C'est ça. Fait que faut que t'en fasses des erreurs, faut que tu te plantes, faut que t'aies des lows, faut qu'il y ait des moments où est-ce que Chris, que la vie a l'air d'être de la merde pendant ne serait-ce qu'une période, ta vie au complet devrait Ouais. pas être de la merde, là, mais faut que t'aies des moments comme ça pour que après ça tu sois capable de t'adapter, puis que là tu sois capable d'avoir C'est ça. des highs, comme ça quand la situation va se représenter, mais tu vas être capable de l'adapter en conséquence. tu sais. Ouais. Tu peux pas avoir des regrets parce que chaque décision est relative au contexte. Fait que Exact. comment ça. tu peux regarder une décision que tu as prise il y a 2 ans quand le contexte est complètement différent Mm. puis te dire ah, non, j'aurais pas dû prendre cette décision-là? Tu peux pas Oui, parce qu'à puis- ce moment-là, pour toi, c'était la bonne décision à prendre, fait que tu peux pas. T'as fait Exact. du mieux que tu pouvais avec les outils que t'avais à C'est ça. ce Ouais. moment-là. C'est ça. Puis je veux dire, tu sais, même si t'as pris une décision que tu savais pertinemment à ce moment-là qui était pas la bonne, c'était une erreur qu'il fallait que tu fasses. Ouais. Comme visiblement, il y en a là, des affaires que tu fais comme ah, je le sais pertinemment que c'est pas une bonne idée de faire Ouais. ça, mais je vais le faire pareil.
des fois, ça va être des fois, tu vas t'en sortir. Des fois, ça va être une lesson learned. Mhm. Ouais. Des fois, ça sera pas une lesson learned, puis on va te représenter la même situation, puis il va falloir que tu refasses le même mauvais choix ou que tu l'adaptes, puis comme... Tu sais, je me sais plus c'est qui avait dit ça, mais je l'ai vu passer plusieurs fois, là, comme la vie va continuer de te représenter les mêmes opportunités tant que tu vas pas apprendre la C'est leçon, ça. tu sais. Ouais. Fait à un moment donné, c'est ça, tu sais, comme apprends de ça, puis à un moment donné, tes lows vont te donner des plus gros highs, moi je pense. Mais ça t'aide aussi à prendre plus de risques quand tu sais que c'est toi qui as le contrôle sur ta réaction pareille. La vie, parce c'est que un jeu. c'est Mhm. Oui, Squid Games. wanna C'est play? pas- Legit, mais pour vrai, c'est ça. Squid Genre, c'est Games. comme. Justement, si t'es pas capable de passer un même niveau tout le temps, ton Ben, niveau, c'est il va ça. tout le temps revenir. là. Genre, Oui, faut puis- Pour pas, mes gros gamers de Dark Souls, là, ou de Bloodborne, de Elden Ring, De quand t'es Bloodborne? pogné à... Ouais, Bloodborne? C'est quoi Blood Porn? Pas Blood Porn! Bloodborne! Ouais, moi aussi, Ah, ouais, c'est j'avais des- compris c'est- Blood T'écoutes Porn. des affaires quand même Tabarnak. violentes. C'est J'étais genre, c'est moué, ça. Blood Porn. Sur ça, c'est ça, Blood Porn. le mot de la fin, c'est Blood Porn. Fait que là, quand vous allez retaguer en story ce podcast-là, Porn. vous devez marquer #Blood Porn et tout le monde dans votre entourage va se demander de quoi vous Qui parlez. n'ont pas le choix d'écouter jusqu'à la fin Jusqu'à du Ouais. la fin. podcast. Là, le monde va être genre, mais de quoi De qu'il quoi parle? tu parles? Ouais. Ah, Fait que j'ai même pas envie de finir mon idée. bon, parfait. Ben, anyway, on n'est pas des gamers, fait qu'on comprend pas. Non, Non, c'est ça. c'est Fait que- ça, on- Tout ça pour dire, quand t'es pogné contre un boss pis t'arrêtes pas de mourir, ben comme you try C'est ça. again, à un moment donné, tu finis par l'avoir. C'est ça. Lâchez Fait que quand t'as un jamais. gros challenge, ben dans le fond, c'est un boss. C'est ça. C'est ça. Exactement. Faut que tu C'est un boss de vie. Ouais. Voilà. Faut que tu Ouais. battes ton boss. Faut que tu battes ton Bowser. C'est signe que tu vas passer au niveau supérieur. Genre. Voilà. Exact. Legit, ça. La vie est un jeu vidéo. Je vais essayer d'écrire à ce moment-là. Fuck yeah! Hey, mais merci! Ben, merci d'être descendu, ça arrive Je ça suis pour Ouais. faire ça. Si jamais on veut te suivre, où est-ce qu'on te trouve? Comment ça Instagram, fonctionne? principalement, Coach Phil Baramba ST. Mhm. Sur TikTok aussi. hein. Hi. Ah, c'est parce que j'ai envie d'être sur TikTok. Oui, mais c'est j'ai- la jungle. Non, ben pas tant que ça, c'est juste que j'ai pas assez de contenu à mettre, Mm. on dirait, genre j'ai pas assez de... Mais là, OK. je vais être sur TikTok. Mettre Fait un peu plus l'emphase là-dessus. Ouais, je Allez vais le essayer. suivre, comme ça, il n'y aura pas le choix de créer du Ouais, contenu. c'est ça, je vais C'est le ça. faire là, c'est parce que si j'ai du monde qui me suit. Fait que, mais non, mais je suis vraiment content d'être venu. Je suis un grand consommateur de podcasts, fait que là, de pouvoir avoir faire été partie, invité c'est sur ça? un podcast que j'écoute tout le temps, ben c'est nice. Puis là, c'est cool. Là, tu vas pouvoir te réécouter puis devenir socially anxious aussi, Ouais. de t'entendre parler, voir comment tu Ah, sens. man. Non, mais si on s'habitue, tu reviendras. Est-ce que vous réécoutez tout le temps? Moi, Ben, toi, t'as souvent. pas le choix moi, de j'ai faire pas le le choix parce que je fais le montage, montage. c'est ça? c'est ça, là. Puis ben moi aussi parce qu'il faut que j'y trouve des extraits à me trouver parce que je suis une merde en informatique. Ah. Fait que... Puis de Ah toute ouais. façon, j'aime ça réécouter parce que j'aime ça m'améliorer aussi. Fait que c'est Ok. pas genre d'un point de vue narcissique, c'est vraiment comme OK, mettons, je fais trop souvent telle affaire. Je J'ai une dis voix trop souvent. mielleuse, pareil. Hein? Ouais. Tu te réécoutes, tu dis genre, tu vois, c'est vrai. Je sais Blood pas porn. Je me trouve vraiment plus blood porn. Je me trouve vraiment plus annoying que d'autres choses, mais justement, tu sais, de regarder, OK, mettons, là, mon début de voix est trop rapide, là, j'ai l'air trop stressé, là, j'ai l'air... Fait que je Ouais. m'analyse beaucoup pour être capable de m'améliorer après. Ouais. Fait que... Mais moi, si je fais ça, genre. Non. c'est pas- Paralysis by analysis. Mais c'est parce que là. l'affaire, c'est que vous avez des podcasts à chaque semaine. Ouais. Fait que, là, c'est parce que là, mon prochain podcast, c'est peut-être dans. Jamais, là. Fait que... Tant jamais. C'est ça. Fait que t'as pas besoin de Fait que je vais t'analyser, juste c'est dire, pas genre, ah grave. non, fuck, je peux pas m'améliorer. C'était mon seul podcast. C'est juste ça que j'ai donné. C'est ça. C'était ta compétition de bodybuilding une fois par année. C'est C'est fait, ça, là. c'est comme- fait. À l'année prochaine, la gang. Ouais, c'est ça. On va en bulk. En Off-season. bulk. En season. bulk de podcast. En bulk de Je me prépare pour le Je vais prochain. aller des livres. By the way, je m'étais fait demander ça aussi. Vous pouvez nous suivre, Sim puis moi. Sim, c'est Coach Sim, point ou barre en bas ST sur Insta. Ah oui, c'est ça, Coach Sim Baramba ST, ouais. Puis moi, c'est coach.ly, barre en bas ST sur Pourquoi t'as mis Instagram. un point aussi. à Ali, hein? Ben, c'est parce qu'avant, Ça va faire différent. Lee. ben, avant c'était coach-ly, me semble. En tout cas, quelque chose de même. Non, Juste c'était Coach.ly, barre en bas. Ouais. Ben, Ouais. je pense qu'à la base, parce que juste comme Coach Lee était pris, fait que j'avais mis un point pour être capable d'avoir mon nom Instagram, parce que je voulais que ce soit Coach Lee. C'est vraiment une raison genre de même, là. Il n'y a pas de... Tu l'as Fait pas. que Genre, mais ok. Ouais, c'est ça. Fait que finalement, t'as comme donné 3 noms, là. Fait que toi, c'est Coach.ly, barre en bas, ST. ST. Ouais, exactement. Fait que... Summit, Baramba Training 1. Oui, Summit Baramba Training 1. Oui, puis ben qu'on oui, pour travaille venir, tous pour Summit Training. Pour venir regarder un peu plus de contenu de tous nos coachs aussi, là. Et Fait de que- Phil. Et de Phil, qui fait beaucoup de contenu là-dessus aussi pour la page, là. Ouais. Fait que... Fait que cool! si c'est beau, c'est grâce à Phil. Ouais, c'est moi qui. Ouais.
Puis c'est laid, c'est aussi grâce à Phil. C'est ça. Ouais, c'est ça. Il y a le côté positif et le côté Ouais, c'est négatif. Merci, Phil. Fait que, ben, merci Merci. d'être déplacé. C'était super cool. Ça nous a fait. On n'a jamais eu de psychologue non plus. Fait que même si t'as pas officiellement ne le suis pas titre, psychologue. Même si t'as pas officiellement le titre. Excuse. Avant qu'on me shot, Si vous êtes pas en vidéo, puis juste en audio, là, on s'excuse. on va faire un zoom. S'il te plaît, voyons, Zim. Zoom. Zim, fais un zoom sur ses yeux, la terreur dans ses yeux, genre, je suis pas psychologue. Non, mais pour vrai. Je veux pas me faire poursuivre. Ouais, c'est ça. Non, non, il y a personne de psychologue ici. Fait que c'était très cool. Fait que j'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez peut-être retenu une leçon ou deux sur comment peut-être hypertrophier votre mental aussi. Ouais. Puis, fait que c'était vraiment très cool. Fait que si vous avez aimé, likez, partagez, taguez-nous avec hashtag bloodporn. Puis, Hashtag this bloodporn. is gonna be a weird one. Fait que, On est passé de patate à blood porn. non, le premier c'était fenouil. Oui. Fait que c'est ça. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Puis, si oui. Juste 20 minutes qu'on essaie. On essaye de closer cet épisode-là. Fait que, on se revoit dans un autre épisode de Woke Up and Chose Violence la semaine prochaine. Bye. Salut, guys.